Tu as en toi des centaines de bêtes féroces emprisonnées. Pourtant, tu n'as jamais pu éveiller le pouvoir de l'âme de bête pour devenir maître des bêtes. C'est simplement parce que ces bêtes féroces sont toutes en phase de sommeil. Il faut que X absorbe ton pouvoir d'âme de bête pour qu'elle puisse se réveiller. Pendant 18 ans, tu as échoué maintes fois à éveiller ton âme de bête. Cela a conduit toute ta famille à te considérer comme un déchet. Ainsi, ils t'ont envoyé gérer les affaires familiales dans une ville éloignée. Mais juste après ta dernière tentative d'éveil ratée, une voix a soudain résonné dans ton esprit. Oh là là. Après avoir absorbé 10 fois le pouvoir bestial de 10e niveau, j'ai enfin récupéré 1% de ma force d'antan. Cela m'a permis de me réveiller des ténèbres. À ces mots, tu as immédiatement écarquillé les yeux. Tu es donc retourné rapidement dans ta chambre. Après t'être assis en tailleur, ta conscience est entrée dans un espace noir. En regardant autour de toi, tu as découvert. Vous vous trouvez dans un long couloir. Des deux côtés du couloir, il y a des cellules de plusieurs centaines de mètres carrés. Des cellules atteignant une dizaine de mètres de hauteur. Sur la première cellule à votre gauche, il y a un écriteau avec le chiffre 100. Et sur la cellule à votre droite, il y a le chiffre 99. Dans la cellule de gauche, un immense loup blanc, mesurant entre 7 et 8 mètres de long, regarde avec des yeux verts, étrange et humanoïde, Lygiane. Soudain, Lygiane se fige. Il remarque sur le mur de la cellule une série de mots écrits. Bête mythique ancienne. Loup argenté hurlant à la lune. Bête mythique ancienne. Ce loup est une bête mythique ancienne. Comment est-ce possible? Sur le continent de Tianlan, les âmes de bêtes que les gens récupèrent sont calculées en fonction de l'âge des bêtes mythiques. Bêtes mythiques centenaires. Et au-delà, ce sont les bêtes mythiques anciennes légendaires. Et ce loup blanc est en fait une bête mythique ancienne. À ce moment-là, le loup argenté hurlant à la lune semblait ressentir l'émotion de choc de Lygiane. La seconde suivante, ce qui choqua encore plus Lygiane, c'est que ce loup argenté a en fait pris la parole. Bonjour, petit enfant, cher maître de la prison, comment puis-je vous aider? Tu. Lygiane, choqué, recula. Il se heurta directement à la cage de la prison numéro 99 en face. Il se retourna instinctivement. Il vit alors qu'à l'intérieur de la cage numéro 99, il y avait un serpent aussi épais qu'un seau, entièrement noir, mesurant plusieurs dizaines de mètres de long, enroulé sans bouger dans un coin. En regardant de plus près, il était écrit en lettres majuscules sur la cellule. Bête mythique ancienne. Serpent python à écailles dorées. En voyant que ce serpent python à écailles dorées était dans un état de sommeil, Lygiane poussa un soupir de soulagement. Maître de la prison, n'ayez pas peur, nous ne vous ferons pas de mal. Le loup argenté hurlant à la lune s'adressa à Lygiane d'un ton aussi doux que possible. Qui êtes-vous vraiment? Lygiane regarda tout autour de lui avec incrédulité et demanda. Maître de la prison. Ici, c'est l'espace dans l'anneau que vous portez. Cet anneau s'appelle l'anneau des bêtes. L'espace ici s'appelle la prison des bêtes. Toute la prison des bêtes est divisée en 4 niveaux, correspondant aux 4 niveaux, ciel, terre, mystérieux et jaune. Le niveau où se trouve actuellement le maître de la prison est la cellule de niveau jaune. Elle enferme 100 bêtes mythiques anciennes différentes. Au bout du couloir, l'escalier que vous voyez est l'escalier menant au niveau supérieur, de niveau mystérieux. Dans la cellule de niveau mystérieux, sont enfermées des bêtes mythiques anciennes encore plus puissantes que les bêtes mythiques anciennes. Plus haut, dans la cellule de niveau terre, se trouvent des bêtes mythiques primordiales encore plus puissantes. La dernière couche est la chambre de niveau ciel. Ce qui est emprisonné, c'est la bête mythique ancienne la plus puissante. Après avoir écouté la présentation du loup argenté hurlant à la lune, Lygiane murmura dans sa bouche. Ancien. Phénix véritable ancien. Ce n'est pas vrai. La plus puissante, n'est-ce pas la bête mythique ancienne? Y a-t-il quelque chose de plus puissant au-dessus? Existait-il une existence encore plus puissante? Bien sûr. Le loup argenté hurlant à la lune éclata d'un rire humain. Votre pouvoir bestial d'éveil 10 fois. Après avoir été absorbé par moi, je me suis éveillé avec fierté. Avec votre goutte de liquide de reconnaissance. Cela a ouvert cet espace de la prison des bêtes. Nous avons pu nous rencontrer. Quoi? Lygiane ouvrit immédiatement grand les yeux. Puis, il se jeta dessus comme une bête féroce. Il saisit la barre de fer aussi épaisse qu'un bras de la prison numéro 100 et demanda en rugissant. 10 ans de pouvoir bestial. Si ce n'était pas pour votre pouvoir bestial, je ne serais pas non plus éveillé. Le loup argenté hurlant à la lune semblait ne pas réaliser la gravité de la situation. Regardant Lygiane avec un certain désarroi, on voyait Lygiane agripper fermement la barre, avec un regard capable de tuer, fixant le loup argenté hurlant à la lune. J'ai échoué à éveiller mon pouvoir bestial pendant 10 ans. C'est de ta faute. Le loup argenté hurlant à la lune comprit à ce moment-là. Tout à coup, il comprit ce qui se passait. Mais à ce moment-là, dans la prison numéro 100, avec l'augmentation de la colère de Lygiane, une pression destructrice se dégagea de Lygiane, se dirigeant vers le loup argenté hurlant à la lune. Ne le fais pas. Ne le fais pas, maître de la prison. Ne me tue pas. Attendez un instant. Le loup argenté hurlant à la lune fut immédiatement terrifié. Son énorme corps se recroquevilla dans un coin, suppliant pour sa vie. Vous avez ouvert la prison des bêtes. Vous obtiendrez le pouvoir de toutes les bêtes mythiques dans la prison. Je suis une bête mythique ancienne. Ne voulez-vous pas l'âme de bête d'une bête mythique ancienne? En entendant cela, la colère de Lygiane s'est progressivement apaisée. L'âme de bête de la bête mythique ancienne. Tu vas tout m'expliquer clairement dans les moindres détails. Ne me donnez pas une explication parfaite. Je ne te pardonnerai pas. Après avoir dit cela, Lygiane réalisa alors qu'il se trouvait en fait dans cet espace, avec le pouvoir de punir les bêtes démoniaques de manière absolue, tant qu'il voulait les S. En tant que maître de la prison, Lygiane pouvait les S d'un simple pensée. Maître de la prison, écoutez-moi, s'il vous plaît. Toutes les bêtes démoniaques qui étaient autrefois dans la prison, bien qu'elles soient maintenant en phase de sommeil, mais tant qu'il y a suffisamment de puissance pour nous dévorer, nous pourrons tous nous réveiller. Et en tant que maître de la prison des bêtes, toutes les bêtes mythiques anciennes dans la prison, bêtes mythiques anciennes, peuvent toutes être à votre merci. Les autres ne peuvent obtenir que 3 ou 4 âmes de bêtes différentes, tandis que vous, en possédez directement 400 puissantes âmes de bêtes. N'est-ce pas que cela ne peut pas compenser le coût de votre échec d'éveil de 10 ans? De plus, bien que vous ayez échoué à vous éveiller pendant 10 ans, vous pouvez maintenant sortir et vous éveiller à nouveau. Tant que je ne prends pas de pouvoir bestial, vous vous éveillerez naturellement au pouvoir bestial. Vous pourrez alors m'invoquer l'âme de bête. Je pourrai sortir pour vous aider à combattre. En entendant cela, la colère de Lygiane a complètement disparu. Si c'est vraiment comme vous le dites, je peux choisir de vous pardonner. Tout cela est vrai. Et il semble que maître de la prison ne connaisse pas encore votre niveau de pouvoir bestial, n'est-ce pas? Lygiane hocha la tête. J'ai déjà pris votre pouvoir bestial pendant 10 ans. Je connais déjà votre niveau de pouvoir bestial. Même moi, j'en suis un peu surpris. Votre niveau de pouvoir bestial.
est un pouvoir bestial de 10e niveau, extrêmement rare en 1000 ans. Vous le savez? Quoi? Lygiane ouvrit immédiatement grand les yeux. Il s'exclama d'un ton incrédule. Vraiment? Bien sûr. En entendant cela, Lygiane éclata immédiatement de rire d'excitation. Mais en riant, Lygiane a soudainement commencé à pleurer. 10 ans comme un jour. Il a subi d'innombrables insultes et reproches. Maintenant, il a l'occasion de se relever. Lygiane pleurait de joie. Cependant, je vous prie, maître de la prison, de trouver rapidement des choses contenant de l'énergie à me faire dévorer. Pour l'instant, je n'ai récupéré qu'1% de ma puissance. Même si je suis appelé à combattre par maître de la prison avec l'âme de bête, je ne peux être considéré par le monde extérieur qu'au niveau de l'âme de bête de 10 ans. Cependant, je suis une bête mythique ancienne. La puissance que je peux déployer peut atteindre le niveau de l'âme de bête de 100 ans. Des choses contenant de l'énergie. Qu'est-ce que cela vaut exactement? Demanda rapidement Lygiane. L'âme de bête à l'intérieur du maître des bêtes, le corps de la bête démoniaque, l'âme de bête démoniaque, et d'autres choses précieuses comme des YC, etc., peuvent aussi faire l'affaire. D'accord, pas de problème. Je sors tout de suite pour te chercher ça, dit Lygiane avec impatience. Mais immédiatement, Lygiane demanda avec confusion. Comment puis-je sortir maintenant? Le maître de la prison n'a qu'à se concentrer pour sortir. C'est la même chose pour entrer. En entendant cela, Lygiane ferma légèrement les yeux, puis il concentra son attention à l'extérieur. La prochaine seconde, la sombre cellule devant lui disparut. À la place, il se trouva dans la chambre nuptiale. En regardant autour de lui, Lygiane vit une fille en robe de mariage rouge, assise au bord du lit, la tête reposant sur son bras. Elle s'était endormie si difficilement. En repensant à tout cela, Lygiane jeta rapidement un coup d'œil à la bague à son doigt. Personne ne sait que cette bague l'a suivi dans sa traversée vers le continent de Tianhuan. Il ne s'attendait pas à ce que cela lui apporte autant de chance. Attendez, et si tout cela n'était qu'un rêve? Lygiane fut soudainement surpris. Puis il ferma les yeux. Lygiane se concentra sur l'anneau des bêtes. La seconde suivante, Lygiane réapparut dans la prison des bêtes. En regardant Lygiane réapparaître, le loup argenté hurlant à la lune demanda avec confusion. Maître de la prison, que désirez-vous? Rien de particulier. Je vais vérifier si je ne rêve pas. Après avoir dit cela, Lygiane quitta à nouveau cet endroit. Le loup argenté hurlant à la lune vit cela, avec un sourire qui n'était pas humain. À ce moment, il faisait complètement noir à l'extérieur. On ne savait même pas quelle heure il était. Les bougies dans la pièce s'éteignaient progressivement. Lygiane bougea les jambes, réalisant qu'il ne ressentait en fait rien d'anormal. Il tira son bras qui était coincé sous Sushionnuan. Lygiane s'assit lentement. Il descendit du lit. Lygiane tapota l'épaule de Sushionnuan. On voyait Sushionnuan frotter ses yeux embrumés de sommeil. Puis elle s'assit. Tu es réveillé? Sushionnuan, en voyant Lygiane debout, fut surprise. Elle s'est immédiatement redressée, surprise. Comment as-tu pu te lever? Assieds-toi vite. En voyant l'air paniqué de Sushionnuan, Lygiane a soudain éclaté de rire. En même temps, il ressentait. Cette femme. Ce n'était pas bien non plus. Dans la lumière vacillante des bougies, Sushionnuan avait de longs cheveux tombant sur ses épaules, avec une frange irrégulière sur le front. Sa silhouette n'était pas particulièrement impressionnante, mais elle avait les courbes là où il le fallait, et elle était bien galbée. Regardée ainsi par Lygiane, Sushionnuan détourna immédiatement le regard, gêné. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu es ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas te regarder? Lygiane esquissa un sourire charmeur. Puis il se dirigea vers la nouvelle table ronde. Il versa une tasse de thé et la but d'un trait. Et pour ce tout nouveau titre, Sushionnuan semblait ne pas encore être prête. Elle ne répondit pas non plus. Elle se tenait simplement là, timide. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, tu es ma femme. Je ne te laisserai plus jamais te faire maltraiter. En écoutant la promesse de cet homme devant elle, Sushionnuan a esquissé un sourire heureux. D'accord. Il se fait tard. Reposons-nous. Lygiane s'est de nouveau assis sur le lit. Mais Sushionnuan est resté immobile. On pouvait voir Sushionnuan tirer nerveusement sur l'ourlet de sa robe. À cet instant, sa tête était pleine des mots de Lygiane. Reposons-nous. Que devons-nous faire ensuite? Sushionnuan avait déjà deviné, même si elle avait imaginé ce moment de nombreuses fois dans sa tête. Mais quand le moment est vraiment arrivé, Sushionnuan était toujours très nerveuse. Avant le mariage, le père de Sushionnuan lui avait dit, en se mariant, elle devait absolument écouter son mari. C'est le principe le plus fondamental en tant que femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu es encore timide. Lygiane a enlevé ses chaussures et est montée sur le lit. Regardant Sushionnuan, qui se tenait là comme un pieu, elle ne put s'empêcher de sourire. Ensuite, Sushionnuan s'approcha timidement de la fenêtre. Puis, elle ne pouvait pas se défaire de ses chaussures brodées rouges. Lygiane prit le voile original. Puis, il le mit sur la tête de Sushionnuan. Ce salaud de Li Xiao te harcèle. Je vais m'assurer qu'il paye un prix fort. Ce voile, nous allons le soulever à nouveau. Après avoir dit cela, Lygiane souleva doucement le voile de Sushionnuan. Regardant sous le voile, les lèvres rouges vives de Sushionnuan, ses longs cils, et ses grands yeux brillants. Elle était trop timide pour croiser le regard de Lygiane. Il prit doucement la petite main de Sushionnuan. Lygiane dit doucement, si tu me suis, je prendrai bien soin de toi. Après avoir dit cela, Lygiane inclina légèrement la tête, puis se pencha vers ses lèvres rouges. Sentant l'haleine chaude de Lygiane, le cœur de Sushionnuan battait comme celui d'un petit cerf. Au moment où Sushionnuan a vu Lygiane s'approcher, Sushionnuan a doucement fermé les yeux. Le rideau devant la fenêtre est tombé. La lumière des bougies se reflète. Lygiane a doucement renversé Sushionnuan. La robe nuptiale rouge, le pantalon et le cache-sexe, le sous-vêtement, une pièce après l'autre a été jetée à travers le milieu du rideau. Juste après, le lit en bois entier a commencé à trembler. Crissement, le son résonne dans la pièce silencieuse, de lent à rapide, finissant par s'arrêter. Regardant Sushionnuan endormi, un sourire satisfait se dessine sur ses lèvres. Lygiane s'habille sur la pointe des pieds, puis il est sorti. Il est arrivé sans effort sur une plateforme d'entraînement. Là-dessus se trouvait une énorme pierre sculptée avec des oiseaux et des bêtes. C'est la pierre d'âme de bête qui réveille le pouvoir bestial. Le loup argenté hurlant à la lune dit que Lygiane a un pouvoir bestial de 10e niveau. Lygiane ne croit pas aux superstitions. Il doit venir voir par lui-même. De plus, l'éveil du pouvoir bestial. Il faut passer par la pierre de l'âme de bête. Seule la pierre de l'âme de bête peut libérer tout le pouvoir bestial dans le corps. Toucher la pierre de l'âme de bête. La pierre de l'âme de bête exercera une énorme pression. Plus tu tiens longtemps, plus le degré d'éveil du pouvoir bestial sera élevé. Avec appréhension, il s'approche de la pierre de l'âme de bête. Lygiane tremble en posant sa main droite dessus. Au moment où sa main droite touche la pierre de l'âme de bête, une énorme pression émane immédiatement de la pierre de l'âme de bête. C'est une sensation qu'il n'a jamais ressentie au cours des 10 dernières années. C'est une sensation que Lygiane n'a jamais éprouvée lors des cérémonies d'éveil. C'est vrai.
C'est vraiment vrai. Tout ce que dit le loup argenté hurlant à la lune est vrai. Une immense pression s'abat sur lui. Le pouvoir bestial de Lygiane est à nouveau éveillé. Sur la pierre de l'âme de bête, les sculptures des oiseaux et des bêtes émettent des éclats de lumière. 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux de chemin, 10 niveaux. Éveil du pouvoir bestial de 10e niveau. Lygiane ressentait une immense puissance émanant de son corps. Il a éclaté de rire avec enthousiasme. Mais à l'instant suivant, Lygiane se dépêcha de fermer la bouche. Puis il retira sa main droite. Le pouvoir bestial a été activé. Lygiane pouvait enfin utiliser le pouvoir bestial et recueillir l'âme de bête. Sur la pierre de l'âme de bête, la lumière s'est dissipée. Lygiane est revenue discrètement dans la maison. Mais Lygiane ne remarqua pas que la pierre de l'âme de bête affichait le pouvoir bestial de 10e niveau. Restait toujours sur la pierre de l'âme de bête. Le lendemain, la personne chargée de nettoyer le champ d'entraînement, en voyant le pouvoir bestial de 10e niveau inscrit sur la pierre de l'âme de bête, se frotta les yeux d'incrédulité. Pouvoir bestial de 10e niveau. Ce n'est pas une erreur, n'est-ce pas? Cet objet est-il cassé? Juste à ce moment-là, une femme en kipao s'approcha gracieusement. Le domestique chargé du nettoyage lui en fit immédiatement part. Pouvoir bestial de 10e niveau. La femme en kipao était celle qui était responsable de l'éveil hier. En voyant l'affichage du pouvoir bestial de 10e niveau sur la pierre d'âme de bête, elle ne s'en souciait pas et pensait qu'il y avait un problème. Elle a donc effacé les traces. Personne ne savait qu'hier soir, un talent démoniaque exceptionnel de 10e niveau est né dans la famille Li de la ville de Lingyun. Est né. Lygiane ouvrit lentement les yeux, regardant Su Xianyuan endormi dans ses bras. Lygiane lui donna un léger baiser sur le front. Su Xianyuan ouvrit également les yeux. Elle baissa à nouveau les yeux pour regarder son corps sous la couverture. Après avoir vu Lygiane en ouvrant les yeux, il baissa à nouveau les yeux pour regarder son corps sous la couverture. Elle ne put s'empêcher de cacher sa tête dans le cou de Lygiane, gênée. Mon mari, tu es insupportable. Regardez quelqu'un avec un tel regard. Su Xianyuan est désormais complètement devenue la femme de Lygiane. À cet instant, toute son attention était entièrement concentrée sur Lygiane. Instant. Viande. On voit Su Xianyuan tirer un morceau de tissu blanc de la couverture. Mais il est marqué de gouttes de rouge. Ce rouge est offert à mon époux. Dans cette vie, je suis désormais la personne de mon époux. Ce mouchoir a une signification exceptionnelle. Lygiane l'a bien disposé et l'a soigneusement rangé. Toc toc toc. Le bruit de coups à la porte se fait entendre. On entend la voix d'un serviteur à l'extérieur. Jeune maître, il est temps de se lever et de se laver. Bien qu'il ne soit pas favorisé, Lygiane est tout de même le fils aîné. Il a tout de même droit à un certain traitement en tant que tel. Après s'être levé, lorsque le serviteur est entré, il tenait en même temps un plateau dans ses mains. Sur le plateau se trouvait une liasse de billets de banque, ainsi qu'un contrat de taverne et un certificat d'exploitation. Il est évident que cela signifie que Lygiane doit partir aujourd'hui. Lygiane avait une expression calme, sans aucune émotion. Après s'être lavé avec Su Xianyuan, il a rassemblé ses affaires et quitté cet endroit de conflit. La famille Li. Il ne reviendra plus jamais. Quant à Li Xiao, Lygiane se tenait devant la grande porte de la famille Li. Il murmurait silencieusement le nom de Li Xiao. La ville de Lingyun. C'est une ville célèbre du Grand Xia. La famille Li est établie à Lingyun depuis des centaines d'années, avec des racines profondes, que personne d'ordinaire ne peut renverser. Lygiane n'avait aucune émotion envers la famille Li. La prochaine rencontre, ce sera le moment de la vengeance. Quitter la ville de Lingyun. La charrette avançait sur la route principale. Et à ce moment-là, 5 ou 6 mystérieux individus en vêtements noirs suivaient de près. Ils suivaient Lygiane hors de la ville. Jeune maître, cette fois, nous avons attrapé la femme de Lygiane. Vous devez nous faire goûter la soupe. Quelle soupe? De la soupe claire? Peut-être que Lygiane a déjà pris les pétales de Su Xianyuan hier. Une personne montait à cheval, suivant tranquillement la charrette devant. Il dit à une personne à côté, montez sur un cheval blanc. Peu importe si Su Xianyuan a perdu sa virginité. Je veux m'amuser un peu. En sortant de la maison d'Eli. En sortant de cette ville de Lingyun. Lui, Lygiane, n'est même rien. Cette personne n'était autre que le demi-frère de Lygiane. Li Xiao. Tôt le matin. Li Xiao a déjà ordonné à quelqu'un de surveiller Lygiane. Dès qu'il sortira de la ville, il le suivra immédiatement. Inquiet qu'il y ait un imprévu, Li Xiao a suivi pendant au moins 30 km. Au bord du lac Huanglong, Li Xiao ne pouvait plus se contenir. Il fit un signe aux autres, se préparant à agir. Ici, c'est le bord du lac Huanglong. Des bandits apparaissent souvent. Il a tendu un piège à Lygiane, sans que personne ne s'en aperçoive. Et on pourrait encore le faire passer pour un bandit. La seconde suivante, 5 personnes entourèrent le cheval. Ils se mirent immédiatement à sa poursuite. Ta. Le bruit précipité des sabots se fit entendre. Lygiane se pencha immédiatement par la fenêtre en entendant cela. Lorsqu'il aperçut Li Xiao à la tête du groupe, son visage changea instantanément. Ici, dans la campagne isolée, personne ne prêterait attention à qui que ce soit. Restez un moment dans la voiture. Ne sortez surtout pas. Lygiane tapota le dos de la main de Su Xianyuan en la conseillant. La seconde suivante, Lygiane concentra son attention sur l'anneau des bêtes, puis entra dans la prison des bêtes. Je suis en danger. Comment puis-je t'utiliser comme mon âme de bête? Il arriva devant la porte de la cellule du loup argenté hurlant à la lune. Lygiane demanda avec anxiété. Le maître de la prison est trop humain. Tu n'as qu'à activer ton pouvoir bestial. Ensuite, concentre-toi sur l'anneau des bêtes. Je ressens le pouvoir bestial. Il entrera naturellement dans ton corps, devenant ainsi ton âme de bête. D'accord. Lygiane était ravie. Après avoir quitté l'anneau de Lu, il ordonna à la voiture de s'arrêter. Il regarda ces quelques personnes. Lygiane esquissa un sourire froid. Aujourd'hui, je vais te laisser sans lieu de sépulture. 4 ou 5 personnes B ont arrêté la charrette. Chacun tenant une épée longue regardait la charrette avec un air moqueur. À ce moment-là, ils étaient impatients de sortir la femme de la charrette. Ils voulaient la tirer sauvagement, puis la maintenir au sol à côté, dans le lieu C. Mon frère inutile. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse encore le rencontrer ici. Li Xiao sauta de son cheval. L'âme de bête se rassembla dans sa main. Il frappa violemment la charrette. Invisible, une force puissante brisa l'attelage. Les chevaux furent effrayés. Après s'être libérés de la charrette, ils s'enfuirent à toute allure. La charrette bascula en avant sous la pression. À la seconde suivante, une silhouette sauta hors de la charrette. Elle soutint la lourde charrette d'une seule main, puis la déposa lentement au sol. Le rideau de la charrette fut soulevé. Su Xianyuan sortit avec un paquet. Elle sortit de l'intérieur, un peu paniquée. Lygiane esquissa un léger sourire. Il lui donna une tape amicale. Lui fit signe de ne pas s'inquiéter. Ensuite, Lygiane se retourna et regarda froidement Li Xiao. Il l'avait suivi tout le long du chemin. Il ne pouvait plus se contenir. Puisque tu sais que je te suis,
Pourquoi ne retournes-tu pas à la ville de Limyun? Li Xiao demanda avec étonnement. Si je ne t'avais pas amené ici, comment pourrais-je me venger d'hier? Li Xiao fut d'abord surpris, puis il éclata de rire. Se venger? Avec toi? Toi, un déchet qui ne peut même pas éveiller son pouvoir bestial. Quelle capacité as-tu pour te venger? À ces mots, Li Xiao cria de colère. Une ombre de loup affamé gris émergea de son corps, flottant au-dessus de Li Xiao. Cela est l'âme de bête de Li Xiao. L'âme de bête est collectée. Ce n'est pas un éveil inné, mais après avoir capturé une bête démoniaque, X en recueille l'âme pour former, et se bat en invoquant le pouvoir bestial. L'âme de bête du loup magique du vent rapide de 400 ans. Avec quoi comptes-tu te venger de moi? X s'échappe. Li Jian regardait fixement l'ombre du loup magique du vent rapide derrière Li Xiao. Il lécha ses lèvres avec avidité. Alors, quoi? Âme de bête de 400 ans. Combien de puissance peux-tu récupérer? Dans son esprit, la voix du loup argenté hurlant à la lune résonna dans l'anneau des bêtes. 400 ans. Cela peut me faire monter à 5. Très bien. Li Jian regarda à nouveau Li Xiao. À cet instant, aux yeux de Li Jian, ces personnes étaient déjà des suppléments pour restaurer le loup argenté hurlant à la lune. Je ne sais pas. Mon âme de bête de 10 ans. Est-ce suffisant pour être qualifié? Li Jian afficha un sourire sinistre. Sous le regard de tout le monde, une lumière blanche émergea du corps de Li Jian. À la prochaine seconde, mesurant facilement 7 ou 8 mètres de long, une bête démoniaque sous forme de loup, entièrement blanche comme la lumière de la lune pure, se matérialisa lentement derrière Li Jian. Aouh! Le loup argenté hurlant à la lune poussa un hurlement vers le ciel, émettant un cri qui faisait vibrer l'âme. Le loup magique du vent furieux derrière Li Xiao. À cet instant, il avait l'air d'un petit-fils. Effrayé, il tremblait de peur. Il s'est recroquevillé en boule. Il n'osait même pas bouger. Toi, tu as aussi une âme de bête. Les yeux de Li Xiao se rétrécirent. Son corps entier tremblait. La pression émanant de ce grand loup blanc a fait que Li Jian, ayant aussi une âme de bête de la même espèce, ait ressenti cela. Il a éprouvé une forte pression venant de son âme. Après un bon moment, Li Xiao commença à se remettre progressivement de son choc. C'est impossible. Tu ne peux même pas éveiller ton pouvoir bestial. Comment pourrais-tu avoir une âme de bête? Et cette âme de bête, comment peut-elle être si grande? Ce ne peut pas être une âme de bête de 10 ans. C'est 500 ans. C'est 1000 ans. C'est une âme de bête de plus de 10 000 ans. Les 4 autres membres de la famille Li qui étaient venus avec Li Xiao, ils ouvrirent grand les yeux instantanément. Âme de bête de 10 000 ans. Dans tout le grand pays de Daxia, il y en a très peu. À cet instant, ils regrettaient amèrement leur décision. Ils n'auraient jamais pensé que le fils aîné de la famille Li, considéré comme un déchet pendant 10 ans, a toujours été silencieux et patient. X a accumulé une âme de bête pendant des millénaires sans que personne ne le sache. C'est faux. C'est une illusion que tu as créée. 10 ans. Tu es considéré comme un déchet depuis 10 ans. Tu ne peux pas avoir une âme de bête sans le dire aux autres. C'est ta manière de me faire peur. Je ne me ferai pas avoir par toi. Li Xiao ne pouvait tout simplement pas accepter la réalité devant lui. Un instant. Les yeux de Li Xiao brillaient d'une lueur féroce. Loup magique du vent. Attrape-elle pour moi. Au signal de J. Le loup magique du vent a retrouvé un peu de son esprit combatif. Sous l'impulsion de l'âme de son maître, le loup magique du vent supportait difficilement la pression. Il émettait un faible rugissement. Puis, il s'est précipité vers Li Jian. Mais ce loup magique du vent mesurait seulement environ 2 mètres. Devant le loup argenté hurlant à la lune. Comme un homme musclé tatoué face à un enfant de maternelle. Lorsque le loup magique du vent sauvage se jette sur lui, le loup argenté hurlant à la lune ouvre grande la bouche. Une puissante aura provenant d'une bête mythique ancienne jaillit. Le loup magique du vent sauvage a regretté. À cet instant, Li Xiao a également regretté, car il le ressentait clairement. Cette énorme bête mythique de 10 000 ans devant lui qui lui causait une sensation d'étouffement. C'est vrai, Li Jian possède vraiment une âme de bête de plus de 10 000 ans. Il a vraiment enduré pendant 10 ans. Personne ne sait tout cela. Et en tant que première personne à être témoin de tout cela, celui qui a vu la véritable force de Li Jian n'est autre que Li Xiao. Fuir. C'est la première pensée consciente de Li Xiao après avoir tremblé. La première pensée consciente qui a germé. Mais tout était déjà trop tard. La rancune d'hier. Alors que le loup argenté hurlant à la lune ouvrait sa grande bouche. Au moment où le loup argenté hurlant à la lune a été englouti par le vent furieux, il a été complètement libéré. L'âme de bête a été littéralement dévorée. Le contrat de l'âme a été rompu. Cela a causé un grand retour de flamme à Li Xiao. Mais la seule raison qui lui restait disait à Li Xiao de se mettre immédiatement à genoux et de supplier. Plouf. Li Xiao, sans dire un mot, s'est directement agenouillé sur le sol. Puis, à genoux, il s'est déplacé rapidement devant Li Jian. S'il te plaît, je t'en supplie, épargne-moi, je suis ton frère. Li Xiao, en tenant les jambes de Li Jian, suppliait avec panique. Mon cher frère, espèce de bête infâme, tu sais encore que tu es mon frère. Laisse-moi te dire, je n'ai pas de frère comme toi. Tu oses même avoir de mauvaises pensées sur ta belle-sœur. Si je ne fais pas de ta tête un ballon aujourd'hui, je ne suis pas un homme. Boum. Un coup de colère. Li Jian a donné un coup de pied à la tête de Li Xiao. Puis il est tombé au sol. 10 ans. Li Jian m'a-t-il jamais regardé avec attention? Sais-tu tout comment ma mère biologique est morte? C'est à cause de ta mère de la seconde chambre qu'elle m'a fait mourir de manière brutale. Vous deux, mère et fils, vous n'êtes pas de bonnes personnes. Li Jian a mis tous ses espoirs en toi. Aujourd'hui, je vais lui faire goûter à la sensation de l'espoir brisé. Comme c'est douloureux. Il regardait, presque fou. Li Jian, aveuglé par la haine. Li Xiao avançait en arrière, luttant contre le vertige et la douleur dans sa tête. Du sang coulait le long de son front. Il coulait dans ses yeux. Li Xiao n'osait même pas l'essuyer. Le sang floutait sa vision. Li Xiao clignait des yeux sans cesse. Mais à cet instant, une douleur déchirante, venant de sous ses hanches, accompagnée d'un bruit d'explosion. Li Xiao était recroquevillé comme un reptile, se débattant sans cesse sur le sol. Dépêche-toi de partir. Profite de cette occasion. Les 4 autres montèrent immédiatement à cheval et s'enfuirent au loin. Li Jian se retourna et émit un ricanement froid. Loup argenté hurlant à la lune. Fais-leur payer. Un énorme loup argenté hurlant à la lune de 7 à 8 mètres de long se jeta sur eux. Il sauta et atterrit devant les 4. Ouvrant sa grande gueule, plusieurs d'entre eux furent directement avalés par le loup argenté. Regardant Li Xiao se débattre sur le sol, Li Jian n'éprouvait aucune pitié. Le pouvoir bestial en lui circulait et se concentrait dans sa jambe droite. Bang. La seconde suivante, il frappa le sol avec force, écrasant directement la tête de Li Xiao. Et quand Li Jian se retourna pour regarder Su Xianluan, Su Xianluan était déjà évanoui devant la scène qui se déroulait devant elle. Xianluan. Li Jian se précipita pour aider Su Xianluan à se relever. Il trouva un cheval au hasard. Après avoir rapidement réparé la charrette, Li Jian plaça Su Xianluan à l'intérieur.
En regardant le cheval blanc de Li Xiao et les autres restes, l'expression de Li Jian changea. Puis il donna une tape sur le derrière du cheval, et le fit partir. En regardant autour de lui, Li Jian réalisa qu'il se trouvait à Wanglongbei, un endroit où les bandits apparaissent fréquemment. En pensant à cela, Li Jian s'approcha et fouilla Li Xiao, prenant tout ce qu'il avait. Puis il poussa son corps dans les buissons. Après avoir terminé tout cela, Li Jian se frotta les mains. Puis il conduisit la charrette en quittant Wanglongbei. Et après le départ de Li Jian, les bandits de Wanglongbei arrivèrent ici. Le bruit émis par le loup argenté hurlant à la lune tout à l'heure avait attiré les bandits au loin. Mais en chemin, ils rencontrèrent quelques chevaux de valeur. Après l'avoir emmené, ces bandits n'ont même pas remarqué les buissons au bord de la route. Ils ont même abandonné un corps. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Les choses ramassées peuvent aussi te mener à ta perte. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la disparition de Li Xiao s'est rapidement répandue dans la ville de Lingyun. La famille Li a mobilisé de nombreuses personnes pour commencer les recherches. Li Jian pensait initialement que c'était l'œuvre d'autres familles rivales. Mais lorsqu'il a reçu des nouvelles que les bandits de Wanglongbei avaient le cheval de Li Xiao, il a immédiatement emmené des gens sur place. Les bandits de Wanglongbei n'auraient jamais imaginé que les quelques chevaux ramassés provenaient en fait de la famille Li de la ville de Lingyun. Lorsque Li Jian a regardé ces chevaux de la famille Li, il a immédiatement contrôlé tout le repère des bandits. Mais les bandits avaient l'air complètement perdus. Ils ne savaient rien. Et à ce moment-là, quelqu'un était sur la route officielle de Wanglongbei. Découverte du corps de Li Xiao. Tous les biens de Li Xiao ont disparu. Le cheval de course est réapparu dans le repère des bandits. Les choses sont évidentes. Même le seigneur de la ville de Lingyun ne s'y attendait pas. Les bandits de Wanglongbei qui les ont tourmentés pendant des décennies ont été complètement nettoyés par la famille Li en une nuit. Mais personne ne semblait s'en rendre compte. Bien que les bandits aient la force de tuer Li Xiao. Cependant, le chef des bandits ce jour-là, cet unique maître des bêtes en argent, n'était pas dans le repère des bandits. Et Li Xiao, en tant que l'un des meilleurs de la jeune génération, a atteint le niveau de maître des bêtes en bronze à 16 ans. En regardant tout le repère des bandits, les personnes capables de tuer Li Xiao sont très rares. Personne n'a porté son attention sur une personne qui a déjà été envoyée à l'extérieur pour gérer les affaires familiales. Le comté de Yong'an n'est pas grand. Sa position géographique est éloignée. Il semble que Li Jian soit extrêmement déçu par Li Jian. L'ensemble de la grande dynastie Xia est très vaste. Sous la grande ville dirigeante, gère également des dizaines de villes secondaires. Sous les villes secondaires, il y a aussi d'innombrables comtés et villages. Dans le continent de Tian'an, chaque pays gère ses villes, appelées villes dirigeantes. Cela signifie diriger, équivalent aux provinces de l'ancien monde de Li Jian. Ce sont les villes rattachées aux villes dirigeantes, équivalent aux villes de deuxième, troisième et quatrième niveau avant Jijian. Cela fait déjà quelques jours que je suis arrivé à Yong'an. Su Xiannuan s'est également remise de son état de faiblesse après avoir été évanouie ce jour-là. Mon époux, Su Xiannuan l'appela faiblement. Xiannuan. Li Jian arriva au chevet avec une soupe de poulet. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux. Li Jian l'a doucement aidé à se redresser, pour qu'elle puisse s'appuyer contre la tête de Li. Tiens, bois un peu de soupe de poulet. Mon époux, tu as dû beaucoup souffrir ces derniers jours, dit Su Xiannuan avec regret. À peine entré, Li Jian s'est déjà si bien occupé d'elle. Su Xiannuan se sentait mal à l'aise dans son cœur. Tu es ma femme. Prendre soin de toi est normal. Tu es rétabli. Pour pouvoir m'aider à gérer la taverne. Li Jian a délicatement soufflé sur la soupe de poulet, puis il lui a donné la soupe à la cuillère, bouchée par bouchée. Après avoir bu la soupe, l'expression de Su Xiannuan s'est clairement améliorée. Repose-toi bien. Je vais jeter un œil à la taverne. Ce comté de Yong'an n'est pas grand. Il n'y a pas beaucoup de gens. Les affaires de la taverne sont également ordinaires. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ton aide. Su Xiannuan était allongée sur le lit. Elle a hoché la tête avec bonheur. Le comté de Yong'an fait partie d'une ville sous la juridiction de Liu Yuan. Ce n'est pas loin de la maison de sa mère. Quand elle voudra rentrer, ce sera très pratique. La taverne est située dans la rue principale de la ville. Elle a 2 étages au total. Elle est en bordure de rue. Il y a un cellier à l'arrière, une brasserie, et derrière se trouve la cour où vit maintenant Li Jian. La taverne avec le personnel de brasserie. Au total, 15 personnes. Après l'arrivée de Li Jian, il a directement pris en charge toutes les affaires. Mais Li Jian ne s'est pas mêlé des travaux. Les a laissés continuer selon les anciennes procédures. Et chaque personne a vu son salaire augmenter de 5. De cette façon, Li Jian pouvait être tranquille en tant que gérant détaché. Mais l'arrivée de Li Jian était différente. 15 employés ont tous bénéficié d'une augmentation significative. Cela a suscité beaucoup de sympathie pour Li Jian parmi tous. Dans la pièce voisine, Li Jian a poussé la porte et est entré. Il était déjà à Yong'an depuis 2 ou 3 jours. Li Jian n'a pas eu le temps de vérifier tout ce que SS Li Xiao avait obtenu. SS Li Xiao, l'âme de bête du loup magique du vent déchaîné, a permis au loup argenté hurlant à la lune de récupérer un niveau de 5, a dévoré les 4 autres, et a également atteint 6, équivalent à la puissance d'une âme de bête de 600 ans. En regardant l'ensemble du comté du Yong'an, atteindre cette hauteur, même le maire n'est pas aussi haut que Li Jian. La collecte des âmes de bête est extrêmement difficile. Pour atteindre un très haut degré de compatibilité, tout d'abord, l'âme de bête que tu as collectée doit être terminée par toi. Cela conduit de nombreuses personnes à avoir des âmes de bête initiales, qui ne sont que de plus de 10 ans. Réfléchis un peu. Toi, qui ne peux même pas devenir un maître de bête en fer noir, comment pourrais-tu capturer une bête mythique de plusieurs centaines d'années? Même Li Xiao, il a également eu l'aide de nombreux experts de la famille Li, pour mettre fin à la bête mythique avec un dernier coup, a finalement obtenu ce loup magique du vent de 400 ans, tandis que Li Jian a une bête mythique ancienne de 600 ans. On peut imaginer à quel point elle est puissante. Ouvrant le paquet, une liasse de billets de banque est apparue devant lui. Ceux-ci sont ceux qu'il a reçus en sortant, donnés par la famille ainsi que ceux de Li Xiao. Au total, 30 000 taels. 30 000 taels pour une famille ordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais gagner en une vie. Mais pour Li Jian, ce n'est qu'un prix pour des matériaux de bête ou des YC vieux de 100 ans. Li Jian est maintenant considéré comme un maître de la prison de fer noir. Cela équivaut à l'âme de bête du loup argenté hurlant à la lune de 600 ans. Pour l'instant, c'est suffisant pour Li Jian. Donc, maintenant, Li Jian doit trouver un moyen d'améliorer sa force, pour atteindre le niveau de maître de la prison de bronze. Atteindre cette hauteur, c'est marcher n'importe où dans le grand royaume de Xia, élever sa propre force, au rang de maître des bêtes en bronze. Atteindre cette hauteur, se déplacer n'importe où dans le grand Xia, a également un peu de confiance. Dans ce continent de Tian'an dominé par les maîtres des bêtes, les niveaux des maîtres des bêtes se divisent en fer noir, bronze et argent, or, platine, roi, étoile, lune brillante. C'est 10 niveaux de jour. Maître des bêtes en fer noir.
Il suffit d'obtenir une âme de bête qui vous appartient. Pour devenir maître des bêtes en bronze, vous devez être capable d'exploiter parfaitement la puissance de l'âme de bête. Ce que l'on appelle en termes techniques le taux de compatibilité. L'âme de bête récemment acquise. Le taux de compatibilité dépendra du processus de votre chasse aux bêtes démoniaques de rang S, et est directement lié à votre puissance bestiale. Si une bête démoniaque a été entièrement abattue par vous, alors le taux de compatibilité sera certainement plus élevé. De plus, il y a votre puissance bestiale. Plus la puissance bestiale est élevée, plus la puissance de l'âme de bête que vous pouvez libérer sera élevée. Le taux de compatibilité augmentera également. L'hygiène n'a pas besoin de prendre des risques pour chasser des bêtes démoniaques dans la nature. Dans l'anneau dimensionnel, plusieurs centaines de puissantes bêtes démoniaques peuvent se transformer librement en âme de bête. Bien sûr, cela nécessite suffisamment d'énergie. En ce qui concerne le taux de compatibilité, a dit le loup argenté hurlant à la lune, l'hygiène possède une puissance bestiale de 10 niveaux de plénitude. De plus, il obéit complètement à l'hygiène. Ainsi, le taux de compatibilité de l'hygiène avec l'âme de bête du loup argenté hurlant à la lune peut facilement atteindre 100%. Il peut sans aucun doute libérer parfaitement la puissance du loup argenté hurlant à la lune. En d'autres termes, l'hygiène devrait maintenant être considéré comme un maître des bêtes de bronze. Et le prochain objectif est de devenir un maître des bêtes d'argent. Les conditions pour devenir maître des bêtes d'argent sont que l'âme de bête peut combattre hors du corps. Maître des bêtes X recueille les âmes de bête. L'âme de bête est sous l'autorité du maître des bêtes. Elle ne peut pas quitter le corps du maître des bêtes. Sinon, l'âme de bête va progressivement se dissiper. Et le maître des bêtes argenté peut permettre à l'âme de bête de combattre hors du corps. Ainsi, l'âme de bête peut mieux exprimer la puissance de sa bête démoniaque. Cependant, l'hygiène se souvint soudain de la scène où il avait frappé les 4 personnes près de Li Xiao. À ce moment-là, le loup argenté hurlant à la lune semblait avoir jailli de son propre corps. Maître de la prison. Ces derniers jours, j'ai également commencé à comprendre votre monde actuel. La voix du loup argenté hurlant à la lune s'éleva soudainement. Dans votre monde actuel, à mon avis, le soi-disant maître des bêtes, en dessous du niveau d'or, c'est tous la même chose. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des bêtes démoniaques anciennes. Nous nous transformons en âmes de bêtes pour aider le maître de la prison à combattre. Ne parlons pas de taux de compatibilité. Combat hors du corps. Tout cela est facile. Quoi? Donc, si je comprends bien, j'ai maintenant atteint le niveau de maître des bêtes argentées. L'hygiène demanda avec incrédulité. On peut comprendre cela de cette manière. De plus, si le maître de la prison restaure ma puissance à 100%, à ce moment-là, nous pourrons fusionner. C'est ce que vous appelez un maître des bêtes d'or. Exactement. Maître des bêtes d'or peut fusionner avec l'âme de bête. Obtenir la puissance formidable de l'âme de bête. Voilà le pouvoir du maître des bêtes d'or. Je suis maître des bêtes argent. Je suis déjà maître des bêtes argent maintenant. Ah! Après avoir compris sa propre puissance, l'hygiène semblait très incrédule. Alors que les autres ne savent pas combien de temps ils doivent travailler, combien de temps ils doivent lutter, pour atteindre un taux de compatibilité de 100%, pour permettre à l'âme de bête de combattre hors du corps. Maintenant, juste parce que mon âme de bête est une bête démoniaque antique, je peux directement ignorer ces facteurs. Alors, ce que je dois faire ensuite, c'est juste dépenser de l'énergie pour améliorer ton taux de récupération, n'est-ce pas? Quand je serai rétabli, ce sera le moment où le maître de la prison atteindra le rang de maître des bêtes d'or. Maître des bêtes d'or, 1. L'hygiène ressentit une vague d'émotion. Même son père, Li Jian, n'était qu'un maître des bêtes d'or, et lui-même était à un pas de ce niveau, à peine un pas de distance. À ce moment-là, il retournera à la ville de Lingyun. Qui dans la famille lui oserait le critiquer devant lui? Son cœur était en émoi pendant un bon moment. Ce n'est qu'alors que Li Jian stabilisa ses émotions, qu'il avait récupéré sur Li Xiao. Il n'y avait pas seulement des billets de banque, mais aussi une bague. Il reconnaissait cet objet, qui s'appelait l'anneau dimensionnel, fabriqué à partir d'un matériau spécial du continent Tianman. Cet anneau dimensionnel crée un monde à part entière. Il y a des grands et des petits à l'intérieur. Selon le matériau, c'est un objet indispensable pour la maison et les voyages. Cet anneau dimensionnel ne peut pas être utilisé simplement en le trouvant. Le propriétaire de l'anneau complet mettra en place une barrière sur l'anneau dimensionnel avec sa puissance bestiale, à moins de posséder une force supérieure à celle du maître original. Sinon, il est impossible de déverrouiller le bouclier de l'anneau dimensionnel. L'hygiène active sa puissance bestiale. Puis, il enveloppe cet anneau parfait. À l'instant suivant, la bête se transforme en lance. Elle se précipite vers le bouclier de l'anneau parfait. Crac! Un léger bruit de fissure se fait entendre. Le bouclier de l'anneau dimensionnel est brisé par la puissance bestiale de l'hygiène. Dans l'esprit de l'hygiène, toutes les images de l'anneau dimensionnel apparaissent immédiatement. Cet espace mesure environ 5 mètres cubes. Les objets à l'intérieur sont entassés de manière désordonnée. Parmi eux, des trésors en or et en argent sont entassés. Des antiquités et objets curieux sont également entassés. Des articles ménagers en désordre sont empilés. Dans un coin, se trouvent également quelques boîtes cadeaux délicates. Ces léchis ont été récupérés par Li Xiao au fil des ans dans les finances familiales. Il sort ces boîtes cadeaux délicates. L'hygiène les ouvre. C'est une ancienne technique. Il regarde un ancien livre en cuir bleu qui est posé. L'hygiène écarquilla les yeux. La principale source de puissance d'un maître des bêtes provient de l'âme de bête. L'âme de bête possède en elle l'expérience de combat de sa vie antérieure. Mais après avoir atteint l'argent, l'âme de bête peut combattre hors du corps. Dans ce cas, le maître des bêtes se retrouve isolé et sans aide. Donc, la technique bestiale est née pour être utilisée. L'utilisation de la technique de Lu est une puissante compétence libérée sur la base de la puissance bestiale. Si elle est utilisée en combinaison avec sa propre âme de bête, sa puissance sera encore plus grande. Si la technique bestiale est associée à une âme de bête de type X, alors sa puissance sera supérieure. On pouvait voir sur cette technique bestiale qu'il était écrit en lettres claires. Pas de vent rapide. Loup magique du vent rapide. L'hygiène pensa soudain à l'âme de bête de Li Xiao. Il semble que cela devait encore être ce vieux bonhomme qu'il avait trouvé pour ce type. Mais il semble que Li Xiao ne l'ait pas encore cultivé. En le feuilletant, il était clairement indiqué le niveau de cette technique bestiale. Les techniques bestiales sont également classées par niveau. Les techniques passées se divisent principalement en 4 niveaux, ciel, terre, mystère et jaune. Et ce livre de la technique du pas de vent que je tiens, c'est en effet une technique bestiale de qualité moyenne de niveau jaune. On peut dire que c'est de qualité ordinaire. Ensuite, l'hygiène a de nouveau examiné d'autres boîtes cadeaux. Parmi elles, l'hygiène a finalement découvert un trésor utile. Maître de la prison. C'est un vent de cloche de 200 ans. Loup argenté hurlant à la lune dans la prison des bêtes semble aussi ressentir cette puissance immense. Il s'est immédiatement réveillé. Il a dit avec excitation. Si je l'avale, cela pourra restaurer bien plus de puissance. Au moins, cela pourrait atteindre 10 de niveau.
Le loup argenté hurlant à la lune a dit avec confiance. Mais à l'instant suivant, le loup argenté hurlant à la lune a soudain hésité. De réel. Je ne souhaite pas que maître de la prison utilise ce vent de cloche sur moi. Pourquoi? Lygiane a immédiatement demandé avec confusion. Pour restaurer ta puissance. N'est-ce pas que ce n'est pas très bien pour toi et pour moi? Maître de la prison. Être céleste de la prison. Actuellement, je suis à 6 de taux de récupération. Ce qui est temporairement suffisant pour garantir la sécurité du maître de la prison. Mais le maître de la prison a des méthodes limitées. J'ai en fait une meilleure solution. Dis-moi. Lygiane devint immédiatement curieux. Maître de la prison. Entrez d'abord dans la prison des bêtes. L'expression de Lygiane changea, et il se précipita immédiatement dans la prison des bêtes. Dans la sombre et froide prison des bêtes. Le loup argenté hurlant à la lune, tout en blanc, se leva lentement. Il s'approcha de la cage. Et le loup argenté hurlant à la lune commença à parler lentement. Gardien de la prison. Dans cette prison de niveau jaune, il y a 100 bêtes démoniaques antiques, y compris moi-même, enfermées. Leurs capacités sont variées. Si le maître de la prison peut récupérer d'autres bêtes démoniaques antiques avec différentes capacités, alors le maître de la prison obtiendra également des forces différentes. N'est-ce pas? En entendant cela, Lygiane ouvrit immédiatement les yeux en grand. La puissance du loup argenté hurlant à la lune est indéniable. Mais si d'autres bêtes démoniaques se réveillent, Lygiane obtiendra également différentes capacités. Maître de la prison. Plus les bêtes démoniaques sont bien classées. Leur puissance globale est également de plus en plus forte. Tu devrais d'abord te renseigner sur leur identité, leur passé et leur puissance. Puis choisir ceux qui sont appropriés pour les faire revivre. Lygiane dit à moitié en plaisantant. Alors, tu es le plus faible parmi les 100 premiers? Ah, c'est bien sûr. Parmi les bêtes démoniaques, les forts sont respectés. La loi du plus fort. Je sais bien quelle est ma force. Devant d'autres bêtes démoniaques antiques. Je suis conscient de mes limites. Le loup argenté hurlant à la lune ne se soucie pas du tout des taquineries de Lygiane. Très bien. Je vais d'abord me renseigner sur eux. En disant cela, Lygiane hocha la tête, puis commença à les examiner un par un. Le numéro 100 est le loup argenté hurlant à la lune. Le numéro 99 est le python à écailles dorées. Sa capacité est d'une puissance dépuissante et une forte capacité d'enroulement. Le numéro 98. C'est une bête démoniaque appelée Tortuxuan. Elle possède une puissante capacité de défense. Le numéro 97. C'est un papillon illusion. Il a une forte capacité d'illusion. Regardant un par un, Lygiane réfléchissait aussi à ce dont il avait actuellement besoin en termes de capacité. Le loup argenté hurlant à la lune possède une grande vitesse et une capacité d'attaque puissante. En ce qui concerne l'attaque, Lygiane était déjà satisfait. Donc, si je devais choisir une bête démoniaque appropriée, Lygiane prévoyait de choisir une bête démoniaque de type soutien. Et à ce moment-là, Lygiane aperçut soudainement la bête démoniaque humanoïde classée 8e, appelée émissaire de lumière. L'apparence de cet émissaire de lumière est semblable à celle d'un ange. Et c'est même un ange. Elle, qui ne porte pas de vêtements, est allongée tranquillement dans la prison. Le loup argenté hurlant à la lune dit. Ne te laisse pas tromper par son apparence. Sous cette apparence lisse et séduisante, se cache un cœur cruel de bête démoniaque. Elle peut guérir les autres, mais se nourrit de cœur. C'est elle. La raison pour laquelle il a choisi l'émissaire de lumière est principalement parce qu'elle possède de puissantes capacités de guérison. Lygiane a dit cela au loup argenté hurlant à la lune. Quant à ses petites pensées intérieures, personne ne le sait. Après tout, les hommes restent des adolescents. Qui pourrait refuser un ange nu? Cet ange a 2 paires d'ailes. Sa poitrine est fière, suffisamment pour faire pâlir la plupart des femmes. Ses cheveux dorés sont absolument d'une espèce étrangère. Et elle a également une paire de cornes sur la tête, semblable à des bois de cerf, mais d'une pureté éclatante. Elle sort lentement un anneau dimensionnel. Lygiane a utilisé cet émissaire de lumière. Un anneau dimensionnel de 200 ans se transforme en énergie pure, comme un fil de lumière verte, pénètre dans le corps de l'émissaire de lumière. La seconde suivante, dans la cage silencieuse, un grognement sourd se fit soudain entendre. Elle a bougé. Lygiane ouvrit immédiatement grand les yeux, excitée. Il vit l'émissaire de lumière se redresser lentement. Elle, complètement nue, assise sur le sol froid. Cela fit un peu de peine à Lygiane. En se tournant pour regarder, Lygiane en eut presque un haut-le-cœur. Une cloche de vent vieille de 200 ans n'avait en fait restauré que 2% de la capacité de récupération de l'émissaire de lumière. Mais le loup argenté hurlant à la lune a dit, plus la bête démoniaque est avancée, plus elle est puissante. Donc, l'énergie nécessaire pour la récupération est également plus importante. Cela peut être compris. Mais en regardant ensuite, après que l'émissaire de lumière se soit réveillée, elle était accroupie dans un coin, regardant Lygiane avec des yeux tremblants, n'osant pas s'approcher. Salut, bonjour. Je suis le maître de la prison. Je suis votre maître de la prison. Lygiane a esquissé un sourire qu'il pensait amical et a fait un signe de la main. La seconde suivante, l'émissaire de lumière a effectivement bougé. On pouvait la voir avec un air pitoyable. Avec ses lèvres en mou, elle s'est lentement approchée de Lygiane. Maître de la prison. C'est toi qui m'as réveillé? Il fait si noir ici. J'ai tellement peur. Cette apparence, cette voix, cette fragilité qui donne envie aux hommes de tout risquer pour protéger. Même Lygiane a été touchée. Maître de la prison. J'ai tellement peur. J'ai dormi pendant je ne sais combien d'années. Peux-tu me laisser sortir? Les doigts de l'émissaire de lumière sont fins comme des pousses de bambou. Ses poignets ressemblent à des racines de lotus. Elle a doucement saisi les grosses barres de fer noir. Bien sûr, pas de problème. Mais tu dois devenir mon âme de bête pour cela. Lygiane non. Il sait naturellement que l'émissaire de lumière a d'autres intentions. Ne veux-tu pas être mon âme de bête? Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Je suis toujours à vos côtés chaque jour. Je ferai tout ce que vous me demandez. L'émissaire de lumière tend lentement la main droite, voulant toucher Lygiane. Mais lorsqu'elle toucha enfin Lygiane, une éclair noir jaillit de son corps. Cet éclair noir frappa directement la main blanche comme de la jade de l'émissaire de lumière. L'émissaire de lumière poussa un cri de douleur. Elle retira rapidement son bras. En regardant ensuite, sur cette délicate main de jade, une cicatrice noire était apparue. Maître de la prison, vous êtes si cruel. Vous n'avez aucune pitié pour les belles choses, dit l'émissaire de lumière avec un air de tristesse. Alors, voulez-vous devenir mon âme de bête? Lygiane répondit d'un ton froid. L'âme de bête ne peut être dans votre corps, mais je veux être à vos côtés à chaque instant. Ne désirez-vous pas posséder mon corps? En disant cela, l'émissaire de lumière se leva. Puis, dans la cellule, elle ondulait gracieusement. Glou glou. Lygiane avala instinctivement sa salive. Cela tremblait légèrement. À votre guise. Bien sûr que j'en ai envie. Mais j'espère toujours que tu deviendras mon âme de bête. Lygiane aime. Ce gars est séduisant et charmant. Si elle était relâchée, elle serait probablement la cause de bien des malheurs pour les hommes. De plus, elle aime manger des cœurs. C'est aussi une bête démoniaque antique.
On peut imaginer que sa cruauté est proportionnelle à sa beauté. Déjouer ses plans de séduction. Lygiane semblait un peu impatient. Accepter ou non? En voyant le changement soudain sur le visage de Lygiane, il ne se laisse pas du tout avoir par ça. L'émissaire de lumière ne pouvait que soupirer et abandonner. Elle savait. Dans cette prison des bêtes, la prison est beauté. Le maître de la prison est le souverain. Si Lygiane voulait elle, il lui suffirait d'une seule pensée. Continuer ainsi n'a aucun sens, puisque le maître de la prison le demande. Alors l'émissaire de lumière n'a pas de sens non plus. En voyant cela, Lygiane poussa un soupir de soulagement. Ne t'inquiète pas, en devenant mon âme de bête, je vais restaurer toute ta puissance. Après avoir dit cela, Lygiane se retourna avec fierté et s'en alla. Mais à ce moment-là, Lygiane se souvint soudain de quelque chose. Ah oui, si tu deviens mon âme de bête, quand je te ferai sortir par invocation, est-ce que ce sera aussi comme ça? C'est tout à fait naturel. L'émissaire de lumière répondit sans hésiter. Ça ne va pas. Lygiane secoua la main en disant. Il ne faut pas que d'autres hommes en profitent. Je vais te chercher des vêtements à mettre. Après avoir dit cela, Lygiane sortit de la prison des bêtes. Puis il trouva une tenue de Xianyuan pour habiller l'émissaire de lumière. Ah oui, l'émissaire de lumière peut guérir. Xianyuan est faible. Autant utiliser l'émissaire de lumière pour la soigner. En pensant à cela, Lygiane est arrivée en hâte dans la pièce. Seigneur Guan. En voyant Lygiane entrer, Xianyuan se redressa en s'appuyant sur ses bras. Allonge-toi vite. Lygiane s'avança d'un pas rapide. Il l'a doucement aidée à se relever. Ferme les yeux. Je vais t'aider à te soigner un peu. Oh, mon épouse sait aussi guérir. Xianyuan demanda avec étonnement. Mais elle ferma tout de même les yeux docilement. Lygiane se leva. Il activa sa puissance bestiale en lui. À la prochaine seconde, deux âmes de bête apparurent soudainement dans l'esprit de Lygiane. L'un d'eux était le loup argenté hurlant à la lune. L'autre n'était autre que l'émissaire de lumière. C'est toi. Concentre-toi sur l'émissaire de lumière. À la seconde suivante, l'émissaire de lumière se transforma en âme de bête et apparut lentement au-dessus du dos de Lygiane. Lygiane se retourna pour regarder. Mais il fut surpris de voir que l'émissaire de lumière ne portait pas les vêtements qu'il lui avait donnés. Et les parties secrètes de son corps étaient enveloppées d'une légère lueur dorée. Un ange à 4 ailes se tenait derrière elle, les mains croisées sur la poitrine. Ses longues et blanches cuisses se dévoilaient. Sa taille fine ressemblait à celle d'un serpent d'eau. Son nombril était un adorable point central. L'émissaire de lumière ouvrit légèrement les yeux et esquissa un sourire. La puissance bestiale et l'âme de bête de Lygiane se combinaient. Il étendit doucement les bras. Il remarqua que l'émissaire de lumière faisait également ce geste derrière lui. Puis il se pencha doucement pour soulever Xianyuan qui était sur le lit. L'émissaire de lumière émettait une douce lumière, puis enveloppa tout le corps de Xianyuan. Et à ce moment-là, eh bien, Lygiane émit un léger et ouvrit soudainement les yeux, invoquant l'âme de bête. Le maître des bêtes est en communion d'esprit avec l'âme de bête. À cet instant, grâce à l'âme de bête, Lygiane peut clairement ressentir l'état intérieur de Xianyuan. On voit que dans l'abdomen de Xianyuan se condense une brume noire. Cette brume enveloppe le lieu de l'âme de bête, rendant difficile de voir ce qui se passe à l'intérieur. De plus, d'après l'état de la brume dans son corps, cette brume semble s'être accumulée dans le corps de Xianyuan, probablement depuis 3 jours ou plus. On peut supposer qu'elle s'est accumulée en elle depuis son enfance. Quant aux autres anomalies dans le corps de Xianyuan, elles ont rapidement été restaurées par l'émissaire de lumière. Entre les doutes, Lygiane a doucement déposé Xianyuan sur le lit. Puis, Lygiane a retiré l'âme de bête, retrouvant son apparence normale. Xianyuan ouvrit les yeux avec incrédulité et se leva comme si de rien n'était. Monseigneur, grand roi, je me sens beaucoup mieux. Le corps n'est pas si faible que ça. Tu as juste eu peur au départ. En fait, ce n'est pas grave. Lygiane a réconforté. Puis il a demandé avec perplexité. Ma chérie, qu'est-ce que cette masse noire dans l'air de l'âme de bête en toi? Quelle masse noire? Xianyuan a demandé avec un air confus. En voyant l'expression de Xianyuan, Lygiane a supposé qu'elle n'en savait probablement rien. Il n'a pas continué à en parler. Lygiane a immédiatement trouvé une solution. Xianyuan était déjà la femme de Lygiane. En tant que mari, Lygiane devait comprendre la situation de Xianyuan. Au fait, le comté de Yong'an n'est pas loin de votre ville de Luyuan. Préparons-nous aujourd'hui. Nous allons à Luyuan demain, d'accord? Vraiment? En entendant qu'elle allait rentrer chez elle, Xianyuan a sauté de joie. Mon époux, on va vraiment rentrer à la maison? Bien sûr. Après le mariage, je n'ai pas encore rendu visite à ma famille. Cette fois, préparons-nous. J'aimerais aussi aller voir mon beau-père. C'est vraiment génial. Mon époux, tu es tellement bonne avec moi. Juste un retour chez mes parents. Cela a rendu Xianyuan si heureuse. Lygiane ne put s'empêcher de sourire. Mais en réalité, il est surtout allé pour comprendre la situation dans le corps de Xianyuan. À peine arrivé à Yong'an, il n'y avait rien arrangé. Pendant le repas de l'après-midi, Xianyuan était encore dans l'euphorie de sa joie. Elle semblait un peu distraite. Le soleil se couchait derrière les montagnes. Sur les branches, Xianyuan apporta de l'eau pour se laver les pieds et la posa devant Lygiane. Puis elle lui ôta doucement ses chaussures. L'eau chaude pour se laver les pieds fit soupirer Lygiane de confort. Xianyuan baissa la tête et lui lava les pieds. Il n'y avait pas de serviteur ici. Donc, les soins quotidiens de Lygiane devaient être assurés par Xianyuan. Après tout, elle était autrefois une jeune maîtresse. Ses tâches de serviteur. Xianyuan s'est assise et semblait un peu maladroite. Après avoir nettoyé ses pieds, Lygiane s'est allongée sur le lit. Peu de temps après que la lumière s'est éteinte, Xianyuan a aussi cherché à monter sur le lit. Elle a doucement soulevé la couverture. Xianyuan, portant un corset, s'est glissée sous les couvertures. Elle était comme un chat docile. Sa petite tête s'est blottie dans les bras de Lygiane. Ses cuisses s'enroulaient autour de Lygiane comme des tentacules de pieuvre, serrant Lygiane de près, juste sous quelques contacts occasionnels. Lygiane ne put s'empêcher de ressentir une légère sensation étrange. La seconde suivante, Xianyuan ouvrit les yeux en grand, incrédule, car elle ressentait qu'il semblait que quelque chose était en train de se dilater rapidement. Se remémorant la nuit de leur grand mariage, Xianyuan ne put s'empêcher d'être un peu excitée. Mais en tant que femme, dans ce genre de situation, elle ne pourrait jamais le proposer d'elle-même. Les belles choses arrivent toujours comme prévu. Lygiane se retourna. Une main s'enroula doucement autour. Alors, en tirant, la ceinture derrière le corsage fut alors dénouée, changeait le ciel et la terre. Fleur de Yu, enivrée par la neige. Une demi-heure plus tard, regardant Xianyuan endormi dans ses bras, Lygiane entra à nouveau dans l'anneau dimensionnel. Il se dirigea directement devant l'émissaire de lumière. Lygiane prit la parole et demanda. Cette énergie noire ressentie aujourd'hui, savez-vous tout ce que c'est? Le pays des bêtes.
est la source de la puissance bestiale dans vos corps humains. Cette brume noire a manifestement scellé le pays des âmes de bêtes. C'est pourquoi elle est comme une personne ordinaire, incapable d'éveiller la puissance bestiale, incapable de devenir maître des bêtes. L'émissaire de lumière, c'est manifestement quelque chose. Alors, savez-vous si c'est inné ou acquis? C'est manifestement acquis. Cette brume est très dense, avec la puissance bestiale à l'intérieur du corps, se nourrissant de l'énergie X. C'est pourquoi elle peut rester scellée indéfiniment. Alors, savez-vous comment la libérer? Lygiane demanda rapidement. Cette brume semble très proche de l'aura de ce type numéro 2. Si tu peux le réveiller, peut-être que cela pourrait le libérer. Après avoir entendu cela, Lygiane eut soudain un éclair de compréhension. Il se précipita en avant, arrivant devant la prison numéro 2 de la marque jaune. Il fixa intensément. On pouvait y lire clairement. Bête démoniaque antique de l'ombre. Regardant vers la prison. La créature mesurait 10 mètres de haut. Un énorme homme buffle aussi massif qu'une montagne. Gisant immobile sur le sol. Le loup argenté hurlant à la lune dit. Plus la bête démoniaque est proche, plus l'énergie nécessaire pour la résurrection est grande. Un Windbell C de 200 ans peut faire ressusciter l'émissaire de lumière classé 8e, atteignant un taux de récupération d'1%. Et pour le deuxième, le démon de l'ombre, on estime qu'il faudrait au moins un artefact de 1000 ans pour cela. Lygiane a quitté la prison des bêtes. Puis il s'est endormi dans un état de torpeur. Le lendemain, Lygiane s'est levé tôt. Il a commencé à étudier cette technique bestiale de niveau jaune de qualité moyenne. Pas du vent furieux. Le contenu du pas du vent furieux n'est pas très complexe. Il est divisé en deux parties. La partie supérieure concerne principalement la force de base des jambes. La partie inférieure enseigne comment concentrer la puissance bestiale dans les jambes. Comment l'utiliser en combinaison avec l'âme de bête. Lygiane a des ambitions démesurées. Il a directement ignoré l'entraînement de base des jambes. Puis il a commencé à apprendre comment faire circuler la puissance bestiale. Les méthodes d'entraînement des jambes. Ce qui est écrit ci-dessus est très compliqué. Mais Lygiane a une meilleure méthode. C'est le poids supplémentaire. L'art ancien de la légèreté. Se déplacer avec un poids supplémentaire. Un jour, se décharger du poids. Il pourrait faire des pas de plusieurs dizaines de mètres. Lorsque Xuxianuan se leva à l'heure, elle a commencé à se préparer. Xianuan marque déposée. Prête. Allons acheter quelque chose dans la rue pour les apporter à ton père. On entend la voix de Lygiane venant de l'extérieur de la porte. Lygiane est sortie tôt le matin. On entend la voix de Xuxianuan à l'intérieur de la maison. D'accord. Et à l'extérieur de la maison, Lygiane avançait lentement comme un escargot. Il marchait à pas traînants. On pouvait voir qu'il avait aux jambes une paire de chaussures en fer. Ces chaussures en fer avaient l'apparence de chaussures ordinaires, mais leur poids réel atteignait 10 livres. En fait, ces objets d'entraînement de poids étaient vendus dans les magasins de la rue. Cela a évité à Lygiane de devoir en fabriquer spécialement une paire. Environ 1 heure plus tard, Xuxianuan est enfin sorti de la maison. En voyant le maquillage de Xuxianuan, Lygiane a immédiatement été éblouie. Quelle belle dame rayonnante. Ma chérie, tu es vraiment belle. Lygiane ne lésinait pas sur ses compliments. Il s'approcha et lui releva le menton pour l'examiner. Après de tels éloges, Xuxianuan ressent une douce chaleur dans son cœur. Un sourire de bonheur rayonne sur son visage. Après avoir réglé les affaires de la taverne, Lygiane a fait venir une carriole et est partie avec Xuxianuan. À ce moment-là, le serveur dans la taverne a découvert que le responsable de la taverne s'appuyait contre la porte de la taverne. En regardant la carriole s'éloigner lentement, Frère Young a bien enquêté. L'homme appuyé contre la porte demanda froidement. C'est en effet le fils aîné délaissé de la famille Lee, un déchet depuis 10 ans, n'ayant pas encore éveillé son âme de bête. Le serveur de la taverne portait une serviette jaunie sur l'épaule et dit à voix basse. La ville de Lingyun est à plusieurs centaines de kilomètres de la ville de Luyuan. Le comté de Yong'an est en bordure de la ville de Luyuan, et il est encore à plus de 1000 kilomètres de la ville de Lingyun. Le fils aîné de la famille Lee a été envoyé dans cet endroit éloigné et isolé. On dirait qu'il a vraiment été abandonné. L'homme surnommé Yongge est responsable de la brasserie. Auparavant, toute la taverne était gérée par lui. C'est juste que chaque année, la famille Lee vient encaisser, et qu'il faisait des faux comptes pour s'en tirer. Il pouvait ainsi gagner beaucoup d'argent. Maintenant, la famille Lee a envoyé un gestionnaire direct. Cela coupe la source de revenus de Yongge. Au fait, Yongge, le gars se souvint soudain de quelque chose. Après leur départ, je suis entré discrètement dans leur chambre pour jeter un œil. Et j'ai trouvé cette chose. Tu vois, ça vaut quelque chose, non? Le gars tendit la main. Une bague ancienne apparut dans sa main. Les pupilles de Yongge se rétrécirent soudain. Il tendit lentement la main pour la prendre. Anneau dimensionnel. C'est un anneau dimensionnel utilisé par les maîtres des bêtes pour stocker des choses? Le gars trembla de peur. Ce gérant, est-il un maître des bêtes? Non, non, non. C'est impossible. Yongge secoua la tête en niant. S'il était vraiment un maître des bêtes, la famille Lee ne pourrait pas rester les bras croisés. Père. Yongge se souvint soudain de quelque chose. Puis il fouilla dans sa poche et sortit un bulletin froissé. Après l'avoir ouvert, une illustration frappante apparut dessus. Le génie de la ville de Lingyun est tombé. Le premier disciple de la famille Lee, Li Xiao, a perdu la vie à Wang Longpei. Dans cette illustration, un motif de bague familier était clairement présent. Yongge regarda le bulletin, puis regarda l'anneau dimensionnel dans sa main. C'est l'anneau dimensionnel de Li Xiao. Comment cela se fait-il qu'il soit dans sa main? Yongge réfléchissait, perdu dans ses pensées. Un garçon de café l'interrompit soudainement. Yongge, ils ont quitté la ville. Faut-il agir? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai une meilleure idée. Yongge esquissa un sourire froid, puis il ordonna. Dites à vos chevaux de se dépêcher. Remettez cette bague aux gens de la famille Lee à Lingyun, en disant qu'elle a été trouvée sur Lygiane, et qu'elle est exactement comme celle décrite dans le bulletin. C'est Yongge. Le garçon de café prit un chiffon jauni, puis il quitta la taverne. Le comté de Yong'an est sous la juridiction de la ville de Luyuan. La distance est d'environ plusieurs centaines de lis. Avec la vitesse de cette charrette, on estime qu'il faudra 2 jours pour arriver. Au fait, quel type de commerce votre famille fait-elle principalement? Comment sont votre père et votre mère? En chemin, Lygiane posait sans cesse des questions sur la situation familiale de Xuxianuan. Cela l'aiderait à mieux gérer la situation plus tard. Cependant, à ce moment-là, Lygiane se souvint soudain d'une chose. Après avoir quitté Wang Longbei, Xuxianuan semblait toujours avoir posé des questions sur son âme de bête. Après tout, elle est la fille d'une famille de 3e classe. Il est impossible qu'elle ne connaisse pas les âmes de bête. Et avant de rejoindre la famille Lee, elle devait aussi savoir certaines choses à son sujet. Par exemple, elle est un déchet. Elle ne peut pas éveiller la puissance bestiale. Dans ce cas, pourquoi Xuxianuan ne pose-t-elle pas de questions? Par curiosité, il a plutôt commencé à interroger Xuxianuan.
N'es-tu pas curieux? Curieuse de quoi? Je suis curieux de savoir pourquoi j'ai une âme de bête. Parce que je sais. Ce qu'il ne faut pas demander. Suxia Nuan est si compréhensif qu'elle fait de la peine. Elle sourit doucement et dit. Si l'âme de bête de mon mari était connue de tous, alors, la famille Lee ne serait pas dans cette situation actuelle. Puisque c'est caché. Il y a naturellement une raison pour mon mari. Je ne pose pas de questions. Je ne sais pas dans mon cœur. Je ne dérangerai donc pas mon seigneur. Je ne te ferai pas de mal. Les paroles de Suxia Nuan touchèrent le cœur de Lijian. Dans la voiture, les deux se blottissaient l'un contre l'autre, s'enlaçant fermement. Un trajet de 2 jours. Ni trop rapide, ni trop lent. Mais quand Lijian arriva à la ville de Luyuan, il entendit une mauvaise nouvelle. La famille Su, au total, 120 personnes, a été entièrement massacrée. Il semblait sentir une atmosphère étrangement sinistre dans la ville. Suxia Nuan tenait fermement la main de Lijian. Mon mari, as-tu entendu ce qu'ils disent dehors? Rien de spécial. N'est-ce pas que nous y sommes presque? Lijian avait un air un peu étrange. Parce qu'en entrant dans la ville, j'ai effectivement entendu. La famille Su a été massacrée en une nuit. En une seule nuit, ils ont été tous tués. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Lorsque le maître de la prison de Luyuan est arrivé en personne, le sang avait déjà inondé la rue. En tournant au coin, nous sommes arrivés chez Su. À ce moment-là, la maison Su était fortement gardée. En soulevant le rideau, je regardais. Le cœur de Lijian fit un bond. Pourquoi les gens de la famille Lee sont-ils ici? Il se tourna vers Suxia Nuan. Lijian prit une profonde inspiration et la rassura. Peu importe ce qui se passera tout à l'heure. N'aie pas peur. D'accord? Suxia Nuan semblait aussi ressentir quelque chose. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, d'un air absent. Après être descendue, les gardes devant la maison Su se précipitèrent immédiatement vers nous. Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous devant notre porte? Suxia Nuan semblait un peu paniqué. S'avançait pour entrer. Reste bien là. Les gardes à l'entrée bloquent le passage avec leurs armes. Ils ont arrêté Suxia Nuan. Que faites-vous? C'est chez nous. Que comptez-vous faire? Lijian s'est précipité en avant. Il a pointé ses gardes et a commencé à crier de colère. Juste à ce moment-là, un membre de la famille Lee qui parlait avec le chef des gardes au loin, est également accouru en entendant le bruit. Vieux, je n'avais vu qu'un membre de la famille Lee tout à l'heure. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit le grand ancien de la famille Lee. Lijian. Attrapez-le pour moi. Sur l'ordre du grand ancien. Il a fait venir des gens pour maîtriser Lijian. Lijian n'a pas riposté. Il a levé les yeux et a demandé avec colère. Que faites-vous? Le grand ancien a ri froidement. Puis il a lentement sorti une bague. Cette bague était en effet la bague de Li Xiao. Mais elle était vide à l'intérieur. Tout avait été transféré dans l'anneau dimensionnel de Lijian. En voyant cette bague, Lijian a immédiatement froncé les sourcils. Ce n'est pas dans la taverne de la ville de Yonggan? Comment cela se fait-il qu'il soit entre ses mains? N'est-ce pas? Lijian comprit immédiatement. Il y a toujours des membres de la famille Li qui le surveillent à la taverne. Après son départ, ils ont trouvé cette bague. C'est la bague de ton frère, Li Xiao. Quelle est ton explication? Demanda sévèrement le grand ancien. Quelle explication, bon sang? Je l'ai trouvée à Wanglongbei. Je ne sais pas à qui elle appartient. Peu importe la raison. La bague est dans ta main. Celle de ton frère, Li Xiao. Tu ne peux pas t'en dissocier. Ramène-la chez les Li. Remette-la au chef de la famille pour qu'il l'interroge personnellement. En disant cela, le grand ancien ordonna à quelqu'un de préparer le départ de Lijian. Lâche-moi. Que se passe-t-il chez Xianuan? Lâche-moi, je veux entrer et voir. Cria Lijian avec colère. Après avoir entendu cela, le grand ancien ne put s'empêcher de regarder Xianuan. Puis il fit un signe de la main, indiquant de lâcher Lijian. Lijian et Xianuan entrèrent nerveusement. Et en voyant le corps étendu dans la cour, Xianuan poussa un cri tremblant. Père, mère. Après avoir dit cela, elle se précipita vers la cour principale du manoir. À ce moment-là, dans la cour principale, le seigneur de la ville de Luyuan et ses 1000 subordonnés enquêtaient sur les raisons de la tragédie de la famille Liu. Mère, voyant qu'elle n'avait plus de souffle, les parents, tués d'un coup d'épée à la gorge. Xianuan étreignit le corps avec douleur. Lijian, après avoir vu cela, se retourna et cria avec désespoir au grand ancien de la famille Li. Vous me suspectez d'être le meurtrier de Li Xiao juste à cause d'une bague? Vous vous vengez de moi en attaquant toute la famille de Xianuan? Êtes-vous encore des humains? En disant cela, Lijian saisit une chaise et se précipita en avant. Je ne suis qu'un homme ordinaire, capable de tuer Li Xiao. La vie de plus d'une centaine de membres de la famille Su. Vous ne vous en sortirez pas bien. En voyant que Lijian pensait que la famille Su était responsable, le grand ancien éclata de rire. Juste à ce moment-là, le seigneur de la ville de Luyuan s'approcha et arrêta Lijian. Mes condoléances pour votre perte. Les membres de la famille Li de la ville de Lingyun et ceux de la famille Su. Les membres de la famille. Selon nos enquêtes, ce devraient être des membres de l'organisation des ombres de Dazhou. Sucre des ombres de Daiyuan. Comment sont-ils arrivés ici? Les grandes batailles et désastres se succèdent. Comment leurs gens ont-ils pu entrer dans la grande Xia? Pourquoi cibler encore une famille ordinaire du troisième ordre? Lijian dit avec incrédulité. Les ombres sont une ancienne organisation secrète du continent Tianyuan. Ils ont été réprimés par plusieurs pays. Leur ancien repère situé à Dazhou il y a 10 ans a également été anéanti par l'armée de Dazhou. Aujourd'hui, les ombres réapparaissent dans la grande Xia. Cela signifie que le nouveau repère des ombres est très probablement enraciné dans la grande Xia. Cette affaire doit être rapportée à la royauté de la grande Xia. Le seigneur de la ville soupira. Puisque vous êtes de retour, alors préparez leurs funérailles correctement. Mes condoléances pour votre perte. Après avoir dit cela, il emmena les gens et quitta les lieux. Très bien. Tu devrais aussi venir avec nous. Le grand ancien ordonna d'une voix indiscutable. Tu ne l'ignores pas? Lijian se tourna vers le grand ancien et commença à M. Plus de 100 vies humaines. On les laisse ici sans rien faire? Le grand ancien est un homme d'une 50aine d'années. Il était rouge de colère, pointé du doigt par Lijian. OZRM, un ancien de la famille. Tu cherchais ici. Le grand ancien leva la main pour donner une leçon à Lijian. Juste à ce moment-là, le maire de la ville de Luyuan se retourna soudainement et dit. Ancien Li, puisque la famille Su est désormais liée à vous. Êtes juste. Après tout, nous sommes des parents par alliance. Ne pas s'en occuper, c'est inacceptable. N'est-ce pas risible si cela se sait? Il jeta un coup d'œil à Lijian. Le grand ancien le considérait aussi comme un homme ordinaire. Il ne pourra pas renverser la situation. Il accepta donc. La famille Su existe depuis un siècle. Innocente. Seuls Lijian et Xianuan portaient le deuil pour elle. Bouton lecture. Xianuan et Lijian vérifièrent la situation à la maison. Tous les biens de la maison n'avaient pas encore été perdus. Cette immense fortune était laissée à Xianuan seule. Cette immense fortune est laissée à Xianuan seule. Elle, en tant que jeune fille, ne peut pas la garder.
De plus, Lijian étant son mari, et il fait partie de la famille Li de la ville de Lingyun. À moins d'un imprévu, les biens de la famille Su finiront par tomber entre les mains de la famille Li. Lijian a identifié le problème. Ce soir-là, il a donc demandé à Suxian Yuan de vendre ses biens, pour se préparer à fuir, retourner à Lingyun. Ce n'est pas comme offrir S. Li Xiao est effectivement S de Lijian. Après être rentré, il suffit de faire un léger enquête. Lijian ne pourra pas se défaire de ses liens. De plus, la famille Li a de nombreux experts. Qu'a craint que certaines personnes puissent immédiatement voir que Lijian possède déjà une force bestiale. Il est devenu un maître des bêtes. À ce moment-là, il sera sans aucun doute S. Il ne pourra pas retourner à Yongan. Cependant, avec cette immense fortune de la famille Su en main, où qu'il aille, il pourra se cacher. Lorsque le loup argenté de la lune hurlante sera complètement rétabli, Lijian deviendra un maître des bêtes de rang or. La famille Li ne sera pas à craindre non plus. Xian Yuan, puisque cette vengeance est l'œuvre de Ying Mei. Mais ne t'inquiète pas, je te promets que je te vengerai à l'avenir. À minuit, Lijian réconforte Xian Yuan dans la chambre. À ce moment-là, Xian Yuan s'est déjà remis de sa tristesse. Ses émotions se sont également stabilisées. La famille Li a déjà des soupçons à mon égard. Ils vont sûrement me ramener, mais la personne m'appartient à l'origine. Donc je ne peux pas rentrer avec eux. De plus, les familles Su et Li sont des familles alliées. Cette immense fortune finira inévitablement entre les mains de la famille Li. Je t'ai demandé de vendre les biens. Le but est de fuir la ville de Liu Yuan. Toi et moi, en tant que couple. Peu importe où, nous pourrons errer librement. Épouser un poulet, suivre le poulet, épouser un chien, suivre le chien. Puisque je me suis marié à mon mari, qu'il soit S ou vivant, je dois suivre mon seigneur. Où que tu ailles, Xian Yuan ira là-bas. Xian Yuan, sans pilier familial. Lijian est devenu son pilier spirituel. D'accord. Repose-toi bien. À l'aube, nous quittons cet endroit. Le grand ancien est un maître des bêtes nouvellement entré dans l'or. Sa force ne doit pas être sous-estimée. Mais ce n'est pas le grand ancien qui est en dehors. Ce sont les autres gardes de la famille Li. Parmi ces gardes, il n'y a que 2 maîtres des bêtes en argent. Si Lijian était seul, il pourrait facilement s'échapper. Mais avec Su Xiaonuan, cela devient un peu compliqué. Au fait, Xiaonuan, la famille Su a également de bonnes ressources. J'ai vu que tu as trouvé beaucoup d'YC de plusieurs siècles. Peux-tu m'en donner? Les ressources de la famille Su sont actuellement toutes dans l'anneau d'origine de Su Xiaonuan. Lijian n'a pas demandé. Mais à ce moment-là, Su Xiaonuan voulait tout donner à Lijian. Mais il a été refusé par Lijian. Ta famille vient de décéder. Garde donc cet immense héritage entre tes mains. Nous venons juste de nous marier. J'ai peur que tu sois préoccupé. Si c'était entre mes mains, si je partais sans un mot, que ferais-je si je ne m'occupais pas de toi? Donc, il vaut mieux que cet argent soit entre tes mains. Les mots de Lijian. Suxian était tellement ému, comme si Lijian posait des questions sur certaines YC. Suxian n'a pas hésité et a tout donné à Lijian. Fruit de Julin de 800 ans. Fleur de l'ému de 500 ans. Fruit de Xian de 300 ans. Quelques autres d'une ou 200 d'années. Regardant avec étonnement tant de trésors, Lijian a léché ses lèvres. Je ne sais pas combien de ces choses données au loup argenté Xiao Yue. Combien de puissance pourrait-il récupérer? Mais Lijian a rejeté cette idée. Urgence. Il faut réveiller le démon taureau des ombres. Qu'il puisse voir l'état intérieur de Suxian. Après la tombée de la nuit, Lijian était assis devant la fenêtre, sans se coucher. Après que Suxian se soit endormi, Lijian est également entré dans l'anneau des bêtes. Tenir le YC. Lijian se précipita devant la prison du démon taureau des ombres. Fruit de l'esprit rouge de 800 ans. Se transforma en énergie pure et pénétra dans le corps du démon taureau des ombres. Lijian regardait nerveusement le démon taureau des ombres. Mais à ce moment-là, l'envoyé de la lumière dit soudainement. Ce n'est qu'un YC de 800 ans. Cela ne pourra pas ressusciter ce gros bonhomme. Quoi? Dépêche-toi de mettre un peu plus d'effort. Un peu moins ancien ne fait rien. Après avoir entendu l'avis de l'envoyé de la lumière, Lijian jeta rapidement la fleur de bois de tonnerre de 500 ans à l'intérieur aussi. La seconde suivante, ce gigantesque homme taureau couvert de poils noirs émet un grognement sourd. Son souffle était comme un vent furieux, déferlant dans la prison. L'odeur était insupportable, soufflant sur Lijian, soulevant les coins de ses vêtements, ce qui fit légèrement froncer les sourcils de Lijian. Lijian avait l'impression que toute la prison de la marque jaune tremblait. Dans l'obscurité, 2 yeux écarlates se tournent lentement vers Lijian. La prochaine seconde, un énorme homme buffle de 10 mètres s'est lentement avancé hors de l'obscurité. Pourquoi suis-je encore dans cette prison de bêtes? Le démon taureau des ombres a émis un bruit assourdissant, un son résonnant comme une grande cloche. En voyant Lijian, il baissa la tête et redressa ses cornes. Puis il se précipita violemment vers Lijian. En voyant cela, Lijian recula précipitamment, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant la prison d'en face. Boum! Les énormes cornes du taureau frappèrent le dessus de la prison. Toute la prison jaune trembla 3 fois. Ce grand S est si arrogant devant le maître de la prison. Les détenus l'ont vu. L'ange de lumière, qui adore le spectacle, encourageait Lijian. Cependant, ce type vient juste de se réveiller. Ses émotions sont très instables. Si on ne lui donne pas une leçon, car risque de ne pas se calmer. Le démon taureau d'ombre. Je peux te ressusciter. Je peux aussi te détruire. Si tu ne te tais pas, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Lijian pointa le démon taureau d'ombre et cria avec colère. En même temps, une pression écrasante se dirigea vers le démon d'ombre. La forte pression calma progressivement le démon taureau d'ombre. Maître de la prison. Es-tu le nouveau maître de la prison? C'est exact. Si tu ne veux pas d'S, alors obéis-moi sagement. Lijian hocha la tête. Le style du maître de la prison était parfaitement incarné. Bien que le démon taureau d'ombre soit puissant, dans la prison des bêtes, il craignait toujours l'existence du maître de la prison. Le démon taureau d'ombre se soumit au maître de la prison. Tant que le maître de la prison peut me libérer, tout ce que le maître de la prison me demande de faire, je le ferai. Très bien. Je suis très satisfait de l'attitude du démon taureau d'ombre. Lijian informa le démon taureau d'ombre de l'état de Suxian. La brume noire est proche de mon signe. Dans le royaume des bêtes humaines, le démon des ombres murmure l'essentiel de ce que Lijian a dit. Est-ce la technique de l'illusion magique? Qu'est-ce que c'est? Lijian se réjouit immédiatement, et demanda rapidement. Il est évident que le démon des ombres devrait connaître cette brume noire. À l'époque ancienne, les humains venaient juste d'émerger. Les bêtes démoniaques de la lignée des ombres combattent sans cesse les humains. Mais les humains sont très intelligents. Ils ont maîtrisé beaucoup d'énergie d'ombre selon les capacités de notre clan des démons des ombres. Ils ont acquis beaucoup d'énergie d'ombre. Parmi elles, la technique de l'illusion magique est l'une des capacités. La technique de l'illusion magique peut sceller l'odeur humaine, pour que les bêtes démoniaques ne la ressentent pas.
La méthode de son utilisation est de mobiliser l'énergie d'ombre pour bloquer le royaume des bêtes, pour empêcher les autres d'en percer les mystères. Mais peu à peu, les humains qui comprennent la technique des ombres se perdent progressivement dans leur essence. Plus tard, ils se nourrissent de cerveaux humains. X prend des souvenirs marques déposés. C'est pour retrouver soi-même. Plus cela se produit, plus ils deviennent maléfiques, même parmi notre race de démons des ombres. Alors, ce lanceur de sorts, est-ce que quelqu'un d'autre l'aide à lancer le sort ou le visage de Lygiane est devenu de plus en plus grave. Si c'est vraiment comme le démon des ombres l'a dit, ce n'est qu'une illusion. Alors, qui a vraiment caché l'aura de Sushionnuan? Bien sûr que non. La magie démoniaque ne peut être lancée que par soi-même, parce que bloquer le territoire des bêtes est extrêmement dangereux. Donc, cela ne peut être lancé que par soi-même. Après avoir entendu cela, Lygiane a immédiatement été choquée. Lancée par soi-même. Si c'est vraiment le cas, alors, la magie démoniaque sur Cheonnuan a-t-elle aussi été lancée par elle-même? C'est impossible. D'accord. Je sors maintenant. Tu peux vérifier personnellement si c'est de la magie démoniaque. Après avoir dit cela, Lygiane quitta alors la prison des bêtes. Su Cheonnuan dormait profondément sur le lit. Lygiane actionne silencieusement la force bestiale. Puis il invoque l'âme de la bête. À la seconde suivante, l'ombre du démon taureau apparaît derrière Lygiane. Ce n'était qu'un éclair fugace. Lygiane récupère alors l'âme de la bête. Et à ce moment-là, le coin de l'œil de Suxianuan tremble légèrement. Mais Lygiane ne s'en rend pas compte, car il y a quelqu'un à l'extérieur. Donc, Lygiane demande à l'ombre du démon de jeter un œil. Puis il lui demande de se ranger. Et il retourne immédiatement dans la prison des bêtes. Lygiane arrive à la cellule numéro 2. C'est la technique de l'obstacle démoniaque. En ce qui concerne l'énergie d'ombre, je suis très au courant. La brume noire scellée dans le domaine de l'âme de la bête de cette petite fille est en effet de l'énergie d'ombre. Elle ne se disperse pas. C'est la technique de l'obstacle démoniaque. C'est sûrement elle qui l'a utilisée, pour ne pas laisser les autres voir sa véritable force. En se tenant devant le démon taureau, Lygiane n'a pas encore ouvert la bouche. Le démon des ombres frappa sa poitrine et assura à Lygiane. Lygiane resta silencieux. Il hocha la tête. Ensuite, Lygiane se dirigea vers le loup argenté hurlant à la lune. Il sortit tous les précieux YC restants. Lygiane les transforma en énergie pure, qu'il donna entièrement au loup argenté hurlant à la lune. L'énergie pure restaurait la puissance du loup argenté hurlant à la lune. En un clin d'œil, le taux de récupération atteignit 10. 10%. Cela équivalait déjà à la puissance d'une âme de bête de niveau millénaire. Lygiane invoqua le loup argenté hurlant à la lune. C'était comme invoquer une âme de bête millénaire. Le loup argenté hurlant à la lune, qui était lui-même une bête démoniaque ancienne. La puissance qu'il déployait dépassait sûrement celle d'une âme de bête millénaire ordinaire. Après avoir fait tout cela, Lygiane quitta à nouveau la prison des bêtes. Dans une pièce éclairée par une bougie, Lygiane ouvrit lentement les yeux. Il se retourna pour regarder Suxianuan qui dormait profondément. Dans le cœur de Lygiane, envers Suxianuan, il ressent une légère méfiance. Pourquoi utilise-t-elle la magie de l'illusion? Comment pourrait-elle maîtriser cette magie? Que cache-t-elle? La magie de l'illusion est une énergie d'ombre. C'est une capacité du clan des démons des ombres. Comment Suxianuan pourrait-elle faire cela? Attendez. Lygiane a soudain pensé à quelque chose. L'ancienne organisation secrète. Les ombres séduisantes font également partie d'une branche des démons des ombres. Il se retourna soudainement. Lygiane regarda Suxianuan, immobile sur le lit. Tout son corps se tendit instantanément. Pourrait-il être possible que une idée folle traversa l'esprit de Lygiane? Impossible. Comment pourrait-elle? Ses parents? Plus d'une centaine de vies. Ce sont toutes des personnes qui lui sont très proches. Comment pourrait-elle? De plus? Même ainsi. Alors pourquoi faire cela? D'innombrables pensées folles tourbillonnaient rapidement dans l'esprit de Lygiane. Après un long moment, Lygiane a progressivement apaisé ses pensées folles dans son esprit. Mais quoi qu'il en soit, d'abord, elle n'a pas l'intention de me faire du mal. Avec cette base, Lygiane se sentit légèrement rassurée. Et à ce moment-là, Suxianuan, allongé sur le lit, ouvrit légèrement les yeux. Dans ses yeux à moitié clos, une lueur froide passa rapidement. À l'aube, Lygiane réveilla doucement Suxianuan. Chérie. Suxianuan ouvrit lentement ses yeux embrumés de sommeil. Seigneur du ciel, est-ce qu'on va partir? Prépare-toi. Nous partons tout de suite. Lygiane jeta un coup d'œil à l'extérieur de la porte. Le garde dehors s'était déjà endormi adossé au mur. À l'aube, c'est un moment où les gens sont en état de sommeil profond. Quitter le bateau à ce moment-là est le moment le plus difficile à détecter. Il dormait adossé au cadre de la porte. Il est impossible de sortir par la porte principale. Lygiane ouvrit doucement la fenêtre. Puis il a enlevé les chaussures en fer de ses jambes et les a mises dans l'anneau bestial. Lygiane était donc pieds nus. Puis il a rampé silencieusement en portant Suxianuan. Marché pieds nus, sans un bruit. La nuit dernière, il avait trouvé un chemin d'évasion avec Suxianuan. En sortant, il pouvait partir rapidement. Mais quand Lygiane est arrivée à la porte arrière en portant Suxianuan, il a vu qu'il y avait aussi des gardes à la porte arrière. Mon époux, par ici. Suxianuan a murmuré à son oreille. Puis elle a pointé un petit chemin menant au jardin arrière. Lygiane a suivi le chemin pour entrer. Puis il est arrivé dans une cour isolée. La cour est fermée. En grimpant par-dessus le mur ici, personne ne le découvrira. En regardant le mur de près de 2 mètres, la force bestiale de Lygiane circulait en lui, se déplaçant dans ses jambes. La technique du vent rapide a été activée. Lygiane a bondi d'un coup, près de 3 mètres, se précipitant vers le mur, faisant un saut. Il a directement sauté par-dessus le mur de 2 mètres de haut. De l'autre côté du mur, il y avait une ruelle étroite. Lygiane continua à porter Suxianuan. Puis il sortit rapidement de la ville. À ce moment-là, dans le palais du seigneur de la ville, le seigneur de la ville de Luyuan écoutait le rapport de ses subordonnés. Il ouvrit légèrement les yeux. Sont-ils partis? Oui, seigneur de la ville. Ils sont partis. Un homme mystérieux vêtu de noir, s'agenouillant sur un genou, il dit d'une voix grave. Suivez-les. C'est occupé des gens de la famille Li. Ramenez-moi Suxianuan. Oui. L'homme mystérieux hocha la tête en réponse. Seigneur de la ville. Êtes-vous vraiment sûr? Suxianuan est-elle vraiment la personne de l'ombre? Nous venons de découvrir des informations sur la famille Su. La famille Su a été réduite au silence. N'est-ce pas suspect? Le seigneur de la ville dit avec confiance. Et cette Suxianuan a été diagnostiquée en danger de mort il y a 10 ans. Pourtant, elle a miraculeusement survécu jusqu'à présent. Je doute. Ce Suxianuan n'est certainement pas l'ancien Suxianuan. Selon les rumeurs, l'ombre ancienne, les souvenirs de X, le mangeur d'hommes, ils ont une pensée et des capacités qui nous dépassent. Si je pouvais obtenir leurs capacités, en regardant tout le grand Xia, rien ne peut échapper à mon contrôle.
Monsieur le seigneur de la ville est majestueux. Je vais immédiatement attraper cette ombre. À ce moment-là, Li Jian courait à toute vitesse avec Xu Xianyuan en dehors de la ville de Luyuan. La nuit dernière, Li Jian avait déjà un objectif. Ce départ. Se diriger directement vers le Grand Zhou. Peu importe l'époque. Partir à l'étranger est le meilleur moyen d'échapper à la crise. Mais vouloir traverser la ligne de front pour aller au Grand Zhou n'est pas une chose facile. Mais Li Jian croit. L'argent peut faire des choses impossibles. Il y aura certainement un moyen. Parce que, selon les rumeurs, sur la ligne de front, il y a des personnes qui aident les autres à passer clandestinement. Ou des personnes qui ont commis des crimes au Grand Zhou, qui veulent échapper aux sanctions légales locales. Donc, ils iront dans d'autres pays. Et ceux qui aident les passeurs. Le ciel commençait à s'éclaircir. La force bestiale de Li Jian était presque épuisée. Il courait à toute vitesse. Li Jian a couru plus de 100 km d'un seul coup avant de s'arrêter. Et à ce moment-là, dans la ville de Luyuan, le grand ancien de la famille Li était arrivé tôt le matin devant la porte de Li Jian. Parce qu'aujourd'hui était la dernière échéance. Nous sommes arrivés à aujourd'hui. Li Jian devait retourner avec lui. Toc toc toc. Le grand ancien a demandé à quelqu'un de frapper à la porte. Mais la porte était verrouillée. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Après 3 coups à la porte, le grand ancien fronça les sourcils. La seconde suivante, le grand ancien s'avança et donna un coup de pied dans la porte. En voyant qu'il n'y avait personne à l'intérieur, le grand ancien fut immédiatement surpris. De l'autre côté, Li Jian ne prenait pas la route principale. Il choisissait des chemins secondaires. Mais même ainsi, il entendait quand même des bruits de sabots venant de derrière lui. Mon Dieu, ils ont déjà réussi à me rattraper si vite. Li Jian était très surpris. Il a rapidement emmené Xu Xianyuan dans une forêt dense à côté. Des dizaines de personnes vêtues de tenues noires. Des personnes mystérieuses portant des foulards sur la bouche et le nez sont arrivées ici. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où Li Jian et l'autre se cachaient dans les arbres, ils ont même écouté avec étonnement. Juste autour d'ici, Li Jian, caché dans les arbres, était très surpris. Comment peuvent-ils même le découvrir? Ici, les gens regardaient autour d'eux. Ils ont immédiatement repéré Li Jian et Xu Xianyuan. Ce ne sont pas des membres de la famille Li. Derrière, Xu Xianyuan a dit d'un ton dubitatif à son oreille. En disant cela, Li Jian a regardé attentivement. Il a effectivement découvert qu'ils n'étaient pas des gens du grand ancien de la famille Li. Ces personnes étaient extrêmement raffinées. Leurs mouvements étaient agiles. On peut voir qu'ils sont des experts. Après avoir vu Li Jian caché dans les arbres, la personne à la tête, sans dire un mot, il est descendu de cheval et a donné des ordres. Pitié, bonhomme. Nous avons de l'argent. Je peux vous donner de l'argent. Mais je vous demande de nous épargner. On se bat pour survivre. Ce n'est pas juste pour l'argent? La gentillesse attire la richesse. Nous vous donnerons de l'argent. Vous pouvez nous laisser partir, s'il vous plaît? Cependant, les paroles de Li Jian. L'autre partie ne s'en souciait pas du tout. Le regard de Li Jian errait sur ces personnes. Il découvrit que leur objectif devait être fort. C'était clairement dirigé contre lui. Cependant, Li Jian réalisa que leur regard n'était pas sur lui depuis le début, mais sur Xu Xianyuan derrière lui. En pensant au doute d'hier soir sur Xu Xianyuan, Li Jian commença aussi à douter. Ces personnes devaient être là pour Xu Xianyuan. À un ordre donné, ces personnes se précipitèrent sans hésitation. Li Jian déposa rapidement Xu Xianyuan, puis il les regarda avec méfiance. Ces personnes étaient au maximum des maîtres des bêtes en argent. 3 maîtres des bêtes en argent. Les autres étaient des maîtres des bêtes en bronze. Pas de quoi s'inquiéter. De bonne heure ce matin. Toujours dans la campagne sauvage. Loin des routes officielles. Li Jian n'avait aucune réserve. Regardant froidement ces personnes, Li Jian dit d'une voix grave. Puisqu'il n'y a pas de négociation. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli avec vous. À ces mots, la force bestiale de Li Jian circulait en lui. Le loup argenté de la lune hurlante a été appelé, se transformant en une ombre blanche, apparaissant derrière Li Jian. Un hurlement. Le cri du loup résonna dans un rayon de 10 lits. Les dizaines de mètres de bêtes qui s'apprêtaient à charger s'arrêtèrent tous en même temps. Ils levèrent les yeux, incrédules, vers l'arrière de Li Jian. Cette énorme vague purement blanche de 7 à 8 mètres de long. À ce moment-là, avec des yeux cruels, fixant chacun d'eux, ressentant la forte pression émanant du loup argenté de la lune hurlante, les 3 mètres de bêtes en argent à l'avant s'exclamèrent immédiatement, choqués. Milan, toi, n'es-tu pas le déchet de la famille Li? Tu n'es pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? Comment se fait-il que tu sois aussi un maître des bêtes? Et tu possèdes aussi une âme de bête millénaire. Tout le monde est cas. Mais il y a aussi des personnes calmes. N'ayez pas peur, tout le monde. L'âme de bête millénaire est en effet puissante. Mais regardez, il n'est qu'un maître des bêtes en fer noir. En ce qui concerne le degré de compatibilité avec l'âme de bête, il n'est pas très élevé. Il ne peut pas libérer la puissance de l'âme de bête. Sortons ensemble. À ces mots, tout le monde a réagi, accompagné de rugissements de bêtes. On a vu ces personnes invoquer leurs âmes de bêtes. Mais la taille de ces âmes de bêtes, face au loup argenté hurlant à la lune, est tout simplement comme un aigle face à un poussin. Un maître des bêtes en bronze libère parfaitement la puissance de l'âme de bête. Un degré de compatibilité de 100%. L'hygiène est synchronisée avec le loup argenté hurlant à la lune. Une énorme patte a bondi en avant. Ouvrant une grande gueule, elle a déchiré les âmes de bêtes des 2 personnes. Puis, il avala tout rond. Parfaitement adapté. Maître des bêtes en bronze. Un homme, en voyant cela, s'écria avec surprise. Mais, à la seconde suivante, alors qu'ils se préparaient à frapper ensemble, accompagné d'un geste de l'hygiène, le loup argenté du cri de la lune bondit, surgissant directement derrière l'hygiène. Ces gens furent pris de panique. Ils se retournèrent en hâte pour fuir, tout en criant. L'âme de la bête se détacha. Maître des bêtes en argent. Le plan a changé. Retirez-vous rapidement. Des dizaines de personnes s'enfuirent précipitamment. Mais devant le loup argenté du cri de la lune détaché, il ne faisait tout simplement pas le poids. Cependant, à ce moment-là, alors que l'hygiène se concentrait sur ces personnes, son subordonné, Xu Xianyuan, s'approcha silencieusement d'un des Corès. On vit sa bouche s'ouvrir légèrement. Sur la tête de ce Corès, une lueur s'échappa d'I, puis pénétra dans la bouche de Xu Xianyuan. Elle fut avalée. Après avoir s'occupé de ces personnes, l'hygiène a récupéré l'âme de la bête. Puis il est de nouveau venu près de Xu Xianyuan. Xianyuan, tu vas bien? Je t'accompagne. Je vais bien. Xu Xianyuan a souri doucement. Elle a esquissé un sourire. Il semble que, après ce qui s'est passé la dernière fois, ta résistance psychologique est devenue de plus en plus forte. L'hygiène a souri avec satisfaction en disant, je dois devenir plus fort. Ainsi, je ne devrais pas être un fardeau pour mon mari, n'est-ce pas? Xu Xianyuan a dit avec malice en inclinant la tête. L'hygiène a vu cette scène. Il a été involontairement captivé. En même temps, il pensa, si tu n'as pas l'intention de nuire, quel mal y a-t-il à avoir des secrets? Ensuite, l'hygiène est venue devant ces personnes et a commencé à fouiller.
Mon mari, je viens t'aider. Su Xiaonuan l'a suivi et s'est mise derrière Li Jian. Elle a commencé à fouiller ces personnes. Mais Li Jian était devant. Su Xiaonuan était derrière. Li Jian ne voyait absolument pas. Chaque fois que Su Xiaonuan passait près de quelqu'un, ouvrant légèrement la bouche, une lueur blanche s'en échappa. Elle fut avalée par le ventre de Su Xiaonuan. Après une fouille, Li Jian trouva 6 ou 7 bagues spirituelles sur eux. Les bagues spirituelles sont précieuses. Et tout le monde ne peut pas se les permettre. Parmi des dizaines de personnes, 6 ou 7 en portaient. Cela peut être compris. Il n'est pas prudent de rester ici longtemps. Partons vite et voyons ensuite quel trésor il y a à l'intérieur. Après avoir dit cela, Li Jian monta sur leurs chevaux, et partit d'ici avec Su Xiaonuan. Peu de temps après le départ de Li Jian et de l'autre, d'autres dizaines d'hommes en noir arrivèrent ici. Et celui qui était à leur tête, montait un grand cheval de couleur rouge sombre, très majestueux. En voyant le corps sur le bord de la route, il descendit immédiatement de cheval pour commencer à inspecter. Monsieur le maire, c'est l'œuvre d'un maître des bêtes. Les bagues spirituelles sur eux avaient disparu. Il s'approcha de cette personne pour faire son rapport. Cette personne resta silencieuse, en regardant autour d'un corps. Après un moment, profondément, il prit une respiration et dit lentement, transformer l'essence en énergie. Ce type d'ombre n'est pas de bas niveau. Transformer l'essence en énergie. Que signifie cela, monsieur le maire? Les ombres proviennent de l'Antiquité, aiment manger des cerveaux humains, acquérir des souvenirs. Mais les ombres de haut niveau peuvent le faire sans avoir besoin d'ouvrir. Ils peuvent alors acquérir les souvenirs de la cible. Évidemment, ce type d'ombre n'est pas une ombre ordinaire. En disant cela, monsieur le maire se leva lentement. Mais c'est mieux ainsi. Si je peux dévorer cette ombre, alors je pourrais acquérir toutes ses capacités et souvenirs. C'est bien plus puissant qu'une ombre ordinaire. Beaucoup plus impressionnant. Mais en voyant la scène désastreuse, monsieur le maire fronça à nouveau les sourcils. Les 3 maîtres des bêtes en argent sont tous ici. Cela montre que cette ombre est très puissante. Nous ne pouvons pas nous battre de front. Après une légère réflexion, monsieur le maire se mit à sourire. Le fils aîné de la famille Li n'est-il pas à vos côtés? Si tout se passe bien, le fils aîné de la famille Li devrait déjà être contrôlé par ce spectre. Il semble que Su Xiaonuan se soit marié dans la famille Li. Cela devait aussi être pour trouver un meilleur refuge. Informez immédiatement la famille Li de ce qui se passe ici. Laissez la famille Li les trouver d'abord. Ensuite, nous agirons. Le seigneur de la ville est immédiatement retourné. Mais il n'était pas encore revenu à la ville de Luyuan. En chemin, il a rencontré le grand ancien de la famille Li. Ancien Li, tu arrives à point nommé. Votre fils aîné de la famille Li s'est échappé. J'ai envoyé des gens pour le poursuivre toute la nuit, mais je ne l'ai pas rattrapé. C'est une personne ordinaire. Comment le seigneur de la ville n'aurait-il pas pu le rattraper? L'ancien Li demanda alors, incrédule. Les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Le seigneur de la ville réfléchit malicieusement. Puis il dit, c'était une ruse pour tromper. C'est un maître des bêtes, après tout. Sinon, comment pourrait-il être le génie maître des bêtes de votre famille? Et Li Xiao? En entendant cela, l'ancien Li se mit en colère. En effet, ce type informe immédiatement le chef de la famille. Cependant, ce que le seigneur de la ville de Luyuan ne s'attendait pas, c'est que l'ancien Li de la famille Li est cependant rentré avec des gens. Il n'a pas d'abord fait prévenir la famille Li, puis il est parti seul à la poursuite. Mais ils sont tous rentrés ensemble. Ancien Li, vous ne partez pas à leur poursuite? Le seigneur de la ville demanda, l'air perplexe. Poursuivre quoi? Qui sait où ils sont partis? L'ancien Li dit avec un air indifférent. S'il n'y a rien d'important, nous allons y aller. Non. Le seigneur de la ville de Luyuan se creusa la tête sans comprendre pourquoi. Mais pour l'ancien Li, il lui suffit d'un résultat à rapporter. Li Xiao est le fils du chef de la famille. S'il n'y a pas d'imprévu, l'avenir de la famille Li est entre ses mains. Mais maintenant, il a été capturé. Alors, le successeur de la famille Li est à remettre en question. En tant que grand ancien, son petit-fils a même éveillé la puissance des bêtes au 3e niveau cette année. C'est la première personne sous Li Xiao. Bien qu'il ait presque 6 ans. Mais tant qu'il est bien formé, l'avenir est prometteur. L'ancien Li va-t-il aller chercher Li Jian? Après tout, les deux sont des fils du chef de famille. Un a déjà été éliminé. Et l'autre n'est plus un bon à rien maintenant. Même si le chef de famille est en colère, il ne pourrait pas éliminer son propre fils de ses propres mains. De plus, Li Jian est devenu un maître des bêtes. Au cas où le chef de famille désignerait un autre héritier. Ce serait la fin, n'est-ce pas? Donc, maintenant, il suffit de retourner. De rapporter les méfaits de Li Jian. 10 fois, 100 fois. Avec des descriptions extrêmement exagérées. Pour amener le chef de famille à abandonner son fils. Son propre petit-fils pourrait alors prendre la relève. Pendant ce temps, Li Jian et Suxianuan sont déjà arrivés dans une autre ville. Ce monde n'a pas d'internet. Pas de téléphone. À plusieurs centaines de kilomètres. Li Jian et son compagnon sont arrivés ici. Ils n'ont pas peur d'être reconnus du tout. Chérie, nous allons nous reposer ici une journée avant de repartir. Maintenant, Li Jian est complètement épuisé. Après être arrivé à l'auberge, il a demandé à ce qu'on prépare un bon bain. Il n'a pas vraiment bien reposé ces derniers jours. Li Jian s'est couché tôt avec Suxianuan. On entendait le son du veilleur de nuit à l'extérieur. Sans s'en rendre compte, il était déjà 3 heures du matin. Dans la nuit noire, Suxianuan ouvrit soudain les yeux. Dans la chambre plongée dans l'obscurité, les yeux de Suxianuan brillaient d'une faible lueur verte. Elle s'est lentement redressée. Suxianuan regarda Li Jian qui dormait à côté. Elle ouvrit légèrement la bouche. Un fil de lumière blanche s'échappa de sa bouche. Puis, accompagné du souffle de Li Jian, il fut aspiré à l'intérieur. Après avoir fait tout cela, Suxianuan s'habilla. Elle se dirigea vers la sortie. Dans la chambre où l'on ne voyait pas à 1 mètre, il n'y avait que 2 yeux verts étranges. Les yeux verts pâles de Suxianuan semblent capables de voir dans l'obscurité. Tout obstacle dans la pièce peut être facilement évité. Elle ouvrit doucement la fenêtre. Suxianuan s'envola alors avec légèreté. Dans un bâtiment non loin de l'auberge. La fenêtre était ouverte. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Suxianuan s'y glissa silencieusement. Dans la pièce noire. Il semblait vide. Mais lorsque Suxianuan entra, une voix résonna comme celle d'un fantôme. La griffe d'aigle du bureau des démons de la ville de Daxia. Suxianuan, entrant en flottant, émettait un son glacial, en contraste total avec son image habituelle. Dans la pièce sombre, à peine perceptible, à l'écoute de la voix de Suxianuan, tout son corps trembla tout entier. Répondit d'une voix grave. La famille Su n'a pas agi proprement. Qui l'a fait? Qu'il se suicide. Je reconnais mon erreur. Ce qui est étrange, c'est que, il n'y a pas qu'une seule ombre dans la pièce. Mais à la seconde suivante, à peine cette personne a-t-elle terminé sa phrase, une ombre de épée a traversé la pièce. Juste après, une tête humaine est tombée au sol. Après avoir touché le sol, elle s'est transformée en une ombre noire. Elle a disparu sans laisser de traces. Je pensais qu'il n'était qu'une personne ordinaire.
Grâce à son identité, il pouvait continuer à se cacher. Je ne m'attendais pas à ce que. Il ait aussi des secrets. Suxia Nuan regarda en direction de l'auberge. Un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. Sans surprise, ce loup argenté hurlant à la lune devrait être une bête mythique ancienne. Et cet ange humanoïde qui m'a guéri, ainsi que ce grand homme taureau émettant une énergie d'ombre. Ils devraient tous être des bêtes mythiques anciennes, n'est-ce pas, chef? Selon votre description, et en tenant compte des informations que nous avons, l'ange humanoïde devrait être une espèce ancienne, l'ange de lumière maléfique, et l'homme taureau contenant de l'énergie d'ombre devrait être des géants anciens, 3 âmes de bêtes anciennes. Mon mari est vraiment intéressant. Suxia Nuan a des yeux charmeurs qui scintillent. Je ne sais pas ce qu'elle pense. Chef, 3 têtes d'âmes de bêtes anciennes. Si nous pouvions les utiliser, tu veux que je fasse? Suxia Nuan se penche légèrement. Une lueur froide apparaît dans ses yeux. L'ombre noire dans le coin derrière se met immédiatement à genoux, le front collé au sol. Je n'ose pas. Cependant, il a découvert la magie en moi. Il dit qu'il me ramène chez les Su. En fait, il veut juste me poser des questions sur mon corps. Cela montre qu'il se soucie encore de moi. Mais cela ne peut pas rester caché. Donc, toute la famille Su doit être informée. Feng, ce démon taureau de l'ombre pourrait connaître mes affaires. Cela signifie que, il sait aussi ce qui se passe. Mais il ne montre pas son avis. Et il ne pose pas de questions. Que veut-il vraiment? Est-ce que, il est vraiment tombé amoureux de moi? Oh, les sentiments ridicules des humains. Tous ces facteurs instables sont des obstacles à mon grand projet d'illusion. Après un soupir, Suxia Nuan ordonna. Le moment est presque mûr. Préparez-vous à exécuter le plan d'attirer les fleurs et les papillons. Je veux que des milliers de sectes de la Grande Xia sortent toutes de la montagne pour soutenir la frontière. À ce moment-là, mon ombre dévore les souvenirs. Obtenir les secrets de milliers de sectes. C'est à portée de main. Oui, en silence. La chambre revient au calme. Suxia Nuan était comme un esprit. Elle sortit par la fenêtre. Lorsqu'elle revint dans la chambre de l'auberge, regardant Lijian endormie, puis elle se coucha silencieusement sur le lit. Le lendemain, Lijian souleva la couverture. Il s'étira confortablement. C'est vraiment agréable. Pourquoi ai-je si bien dormi cette nuit? À côté, Suxia Nuan frotta ses yeux endormis. Elle ouvrit lentement les yeux. Mon mari, as-tu bien dormi cette nuit? Je suis fatigué depuis plusieurs jours. J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière. En regardant l'expression sur le visage de Lijian, il n'y avait aucun signe de doute. Suxia Nuan, faisant la mignonne, étendit les bras. Prends-moi dans tes bras. Pourquoi se lever? Le secret d'une journée réussie se trouve le matin. Le matin est propice à l'exercice. Donc, nous devons faire plus d'exercice. Mon mari a un goût raffiné pour s'étirer. Alors, levons-nous vite. En disant, Suxia Nuan se redressa en s'appuyant sur ses bras. Chérie, tu ne sais pas. La méthode d'exercice la plus efficace et l'endroit se trouve en fait. Lijian dit en riant malicieusement. Puis, il se mit à s'appuyer sur Suxia Nuan. Et cette méthode d'exercice dure environ une demi-heure. Elle est assez durable et efficace. Elle ne nécessite aucun outil. Il existe en effet une méthode d'exercice aussi incroyable dans le monde. Mon mari, dis-moi vite. Je n'en ai jamais entendu parler. Suxia Nuan, avec des yeux curieux et purs, dit. Lijian regardait ses yeux purs comme une source claire. On ne pouvait y voir aucune autre émotion. Si tu ne sais vraiment pas ce qu'est la magie, ne pas savoir comment va ton corps serait vraiment bien. Si tu n'étais qu'une simple jeune fille de la famille Su, ce serait merveilleux. Regardez si près. Suxia Nuan, dont les nez se touchent presque. Lijian pensait en lui-même. Si c'était vraiment le cas, dans cette vie, je donnerais tout. Je te donnerais le plus grand bonheur et la sécurité. Malheureusement, pourquoi dois-tu cacher cela? Mon mari, à quoi penses-tu? Tu ne m'as pas encore répondu. Suxia Nuan interrompit soudain les pensées de Lijian. Oh, ma méthode d'entraînement peut te faire faiblir les jambes. Étrangement excitée, le visage de Suxia Nuan devenait progressivement rouge. Elle semblait avoir deviné quelque chose. L'oiseau mignon détourne la tête, en frappant le torse de Lijian avec ses petits poings. Guanjun est ennuyeux. Il va toujours embêter les autres. Je peux te dire, dans 2 jours, les règles vont arriver. Si elles ne viennent pas, cela signifie qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Lijian est un peu perdu. Il ne comprend pas ce que sont les règles. Oh là là, c'est ennuyeux. Ce sont les règles, voilà. Lijian est soudainement un peu paniqué. Mais il réalise soudainement. De quoi ai-je peur? Je suis déjà marié. C'est un processus normal. Ce n'est pas quelque chose de honteux. En repensant au passé, quand j'entendais ma copine dire que ces règles n'étaient pas arrivées, Lijian était déjà effrayé. Mais ce n'est pas grave. Si nous avons vraiment un enfant, nous trouverons un endroit paisible pour nous établir. Vivre tranquillement toute notre vie. Dans les yeux de Suxia Nuan, il y avait un désir et une attente pour ce genre de vie. Les yeux ne mentent pas. C'est la fenêtre de l'émotion sincère des gens. Lijian, à cet instant, j'ai commencé à choisir de pardonner le secret concernant Suxia Nuan. Si, ce n'est vraiment pas un secret qui nuit aux autres pour son propre bénéfice. Nous allons comme ça. C'est bien. Lijian pensait cela. Puis il se pencha doucement. Lijian, haletant, se retourna et descendit de cheval. En même temps, un coup à la porte se fit soudain entendre. Client, le temps de location de la chambre touche à sa fin. Puis-je vous demander si vous souhaitez prolonger votre séjour? Non, merci. Va préparer un peu de déjeuner. Nous avons déjà mangé. Très bien, client. Le garçon de café s'éloigna progressivement. Lijian et Suxia Nuan commencèrent à s'habiller. Et à ce moment-là, Lijian remarqua soudain le devant de Suxia Nuan. Une marque semblable à celle du soleil. Petite. On ne peut pas vraiment le remarquer sans y prêter attention. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. C'est parce qu'à chaque fois que je dormais, c'était dans le noir. Donc je ne pouvais pas le voir. Aujourd'hui, je viens de me lever. J'ai soudainement remarqué cette petite différence. Mais Lijian ne posa pas de questions, mais a plutôt retenu l'apparence de cette marque. Prévoit de trouver une occasion d'enquêter. Après s'être habillés, les 3 sont descendus après s'être lavés pour préparer le repas. Cette auberge a une taille convenable. 3 étages. Le premier étage est un endroit où les gens ordinaires mangent et boivent. Le deuxième étage est un endroit où des personnes un peu plus distinguées mangent et boivent. Et il y a aussi des salles privées. Le troisième étage est composé de chambres pour dormir. Ils sont allés à l'étage supérieur près de la fenêtre. Lijian et Suxia Nuan se sont assis.